Salut! Je veux remercier à nouveau Trou du Diable qui embarquent dans le projet, qui sont généreux, qui croient au projet, qui nous envoient des bières qui sont délicieuses. D'ailleurs, celle-ci, la Pitoune, que vous connaissez sans doute, bière, une Keller Pilsner 5%. J'aime des bières qui sont pas tout le temps super fortes en alcool. Je la trouve vraiment bonne au goût. Elle est bonne pour prendre une bière entre amis. Bière des fois après un sport, désaltéré un peu. Elle est bonne aussi si tu veux, t'as pas le budget pour aller jouer au quilles, mais que tu as juste une balle de baseball puis que tu veux te faire des petites quilles artisanales, là, comme... bon, là, je n'ai pas fait tomber, mais avoir lancé plus fort, peut-être qu'une des bières aurait tombé. Merci infiniment, Trou du Diable. Bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec Anne Bertrand, une fille qui n'est pas connue publiquement, fait que vous la connaissez peut-être pas, je la connaissais pas. Rencontre tellement cool avec cette fille-là, super intéressante, qui vient me décrire une rude peine d'amour qu'elle a eue à l'adolescence. On a parfois tendance à minimiser ça un peu, mais c'est vraiment intéressant de savoir comment ça peut avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un. Ça a été un 2 heures de podcast qui est passé comme 8 minutes. J'espère que ça vous plaira autant que j'ai eu du fun à l'entendre parler. Alors, bon épisode avec Anne Bertrand. Allô, Anne? Allô? Merci d'être là. Ça me fait grand plaisir. Bon, tu fais partie de plus en plus de... Ça fait quelques invités qu'on a qui ont eux-mêmes un petit peu manifesté leur... intérêt pour venir au podcast. Ouais. Des gens qui suivent le podcast puis qui disent « Hey, moi, telle thématique ou tel sujet, ça n'a pas été abordé. Moi, mon histoire, elle se prêterait à ça. Mm-hmm. C'est ton cas. Ouais. Parle-moi de toi. Moi, je sais un peu c'est quoi la situation, mais pour les gens qui écoutent, qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Quel âge as-tu? Tu viens de où? Et la relation dont on va parler, on en parlera de façon chronologique. OK, ouais. Quel âge as-tu? J'ai 36 ans. OK. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour l'instant, je travaille en milieu scolaire. OK. Fait que je suis psychoéducatrice. OK. Puis au primaire. OK. Puis en même temps, je termine ma maîtrise en sexologie. OK. Fait que je suis à la rédaction. Là, j'ai fini mes cours, puis je suis en train de rédiger, là, techniquement. OK. Mais non, mais je le fais. Là, présentement, t'es pas supposé de venir tourner un podcast. Là. Non, mais... Faudrait que tu travailles là-dessus. Ouais, genre... Non, j'ai pris congé cet après-midi pour venir, en vrai. Tabarouette? Ouais. OK. Ouais. Trafic. C'est pour ça que tu demandais double cachet. Ouais, c'est ça. Tu t'as dit... Il disait plus taxe, c'est applicable. J'ai dit applicable. C'est ça qui est arrivé. Il y a un aspect dont on parle pas assez, peut-être. C'est les ruptures, les premières peines d'amour. Ouais. Puis toi, c'est ça, justement, ça t'interpellait. Ça t'interpellait, excuse-moi. Des fois, on a tendance à minimiser ça un peu, puis hey, tu te rappelleras plus le jour de ton mariage, ça va passer, c'est normal, Ouais. Mais ça peut vraiment faire mal. Puis pour certains, pour une couple de personnes, c'est la plus douloureuse. Je pense à Ben qui est venu au podcast, qui fait la réalisation ici. Il m'avait soulevé ce point-là. La première peine d'amour peut faire mal en tabarnak. Ouais. Puis on a tendance à un petit peu, je sais pas, là, dire, minimiser ça, ça va passer, c'est normal. Ouais. Toi, je pense que ça a été un petit peu ça. Complètement. Ouais. Oui. Ben moi, ça a été ça, et oui et non. Fait que je vais comme débuter avec le début. Oui. En fait, moi, ça a été un grand amour. Puis je le savais à ce moment-là, mais là, tu sais, c'est ça que je trouve génial de venir en parler aujourd'hui. C'est comme... Tantôt, j'écoutais vraiment des vieux albums que j'écoutais au secondaire, puis c'est des albums des années 90, on se faisait des CD, puis ça me remettait, tu sais, c'est fou la musique. Je pense qu'on peut pas parler... Un CD gravé? Oui, il m'avait fait des CD gravés, tu sais, puis je pense qu'on peut pas parler d'adolescence sans parler de musique, en tout cas pour moi, tu sais. Puis je réécoutais ça, puis j'étais comme, hey, c'est encore tellement vivant, puis avec la maturité que j'ai gagnée, puis les histoires que j'ai accumulées aussi d'amour, ben je peux dire aujourd'hui que j'étais définitivement amoureuse pour de bonnes raisons d'une personne à part entière, puis que c'était tout aussi important que d'autres relations que j'ai vécues par la suite. Donc, tout ça commence... Et en fait, moi, j'étais pensionnaire. OK.
Ouais. Tu viens de quel endroit? Moi, je viens de Pierrefonds. Je viens de l'ouest de l'île. OK. Puis, en fait, c'est très drôle parce que j'étais supposée d'aller dans un collège à côté de chez nous. Ouais. Mais mon père m'a dit, écoute, moi, j'ai été pensionnaire quand j'étais jeune. J'ai vraiment aimé ça. Puis, j'ai trouvé ce collège-là où tu peux faire du ski la semaine. Wow. Je veux pas dire c'est où, on dirait, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce collège-là. Puis, OK. vous allez voir, j'ai enfreint beaucoup de lois à OK, ce collège-là. je comprends. Fait qu'on dirait que je veux pas faire mauvaise presse. Mais moi, par contre, tu me dis pensionnat. Ouais, Pour moi, c'est désuet. Dans ça, moi, mon père était pensionnaire. ouais. Puis, contrairement à ton père, moi, mon père m'en parle souvent comme d'une. Il a finalement réussi à apprécier ça, mais c'est un déracinement. Ouais. T'étais-tu parti? Tu revenais les week-ends chez vous? Exact. Pour moi, c'est à l'âge où tu as besoin d'être avec ton frère, ta soeur, tes parents. 100%. Pour moi, tu me comptes ça, on dirait que ça me donne le vertige. C'était absolument ça. OK. Pour vrai, la première année, je pleurais tous les dimanches. Dans l'auto, j'écoutais des albums avec ma mère. Je chantais puis je pleurais. Je voulais pas m'en aller. Puis honnêtement, j'ai une expérience différente. Puis mon père a pas voulu être malveillant. Ça partait d'une bonne place. Ouais. Mais lui, il était probablement pas aussi confortable dans son milieu. Puis il se sentait pas autant reconnu que moi. Tu sais, moi, mes parents sont extraordinaires. J'ai une super relation avec eux. As-tu Une écoute incroyable. frère et sœur? 2 grands frères. OK. D'ailleurs, un de mes grands frères t'a croisé dans un mariage parce que vous avez un ami en commun. Il m'a raconté ça. Peux-tu faire un aparté? Ben oui, vas-y. OK. Au mariage de Simon. Simon, qui est en aéronautique ou qui travaillait Ben oui. pour Bombardier. Ben oui. Bon. Mon J'aime. frère, il s'est fait mordre par un chien avant d'arriver à son mariage. Oui. Son pantalon était déchiré. Puis tu lui as dit, tu t'es-tu fait mordre par un chien? Il dit, ouais. Puis là, t'as dit, hey, tu pourras attraper la rage. Fait que là, il dit, alors ouais. Il dit, c'est quoi les symptômes de la rage? Fait que là, t'as dit, ben, si demain matin, t'as la tête qui tourne, t'es déshydraté, tu te sens désorienté. Puis mon frère était comme, OK, fait que t'es en train de me dire que si je suis hangover un peu, genre, j'arriverais pas à savoir si j'ai la rage ou pas. T'es comme, ah ouais, c'est vrai. Puis là, t'avais tellement trouvé ça bon, t'étais comme, je vais en parler demain à la radio. Puis t'as fait un bit là-dessus. Mais ça fait une couple d'années, là, ça. Ah ouais? Ça fait genre, je dirais, 10, 12 oui. ans. Ouais, c'est ça. Oui, dans vingtaine. Ouais, c'est ça. Je pense. Ouais. C'est ça qu'il m'a dit. OK. En tout cas, fait que ça veut dire que ouais, mon frère est beaucoup plus vieux que moi. Mes frères ont comme 10 puis 12 ans. OK. Comme t'es beaucoup plus vieux que moi. Pas Dans tant. le fond. J'ai 43. Mais j'ai 36 ans. Ah, OK, t'es un peu plus jeune que mes frères. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi puis moi, Ouais. on fait partie de la gang des jeunes. Ouais. Tes deux frères Si sont on était dans vieux, une très vieux. vieux. Ils sont ultra vieux. Très, très vieux. Ouais. C'est comme, mettons, si mettons, on était dans un souper de famille, toi puis moi, on est encore à la table des enfants. Ouais, toi, t'es au bout, sur les chaises pas confortables. Ouais. Alors que OK, tes alors, deux frères sont avec les Sur vieux. des chaises comme. Vieux, là. OK. Ouais. Fait que là, Fait que- vous êtes rencontrés. Ben, bref, aparté, L'aparté. je m'en vais au collège. Ouais. J'en étais là. Fait que là, mon père me dit, c'est super, tu vas voir. Puis moi, dans le fond, ma première année, je suis vraiment pas sûre d'aimer ça, mais il y a beaucoup de sport. Puis moi, je trippe sur ça. OK. Fait que je m'embarque dans des équipes. Puis je peux jouer le soir. Puis je suis très joueuse. Fait que je suis vraiment contente qu'on puisse être genre 20 puis qu'on puisse vraiment faire une game de rugby ou vraiment faire une game de foot, de soccer. Tu sais, t'as pas ça chez toi. C'est-tu un endroit qui est très loin de la maison? Oui. OK. C'est pour ça que je peux Fait que tu peux même difficilement pas avoir être une petite externe. crise de panique puis dire ah, ce soir, je vais revenir chez mes parents puis dormir à la maison. Non. OK. Ben, oui, mais tu peux pas le faire comme fréquemment parce que sinon tes parents vont être écœurés. tu sais. Je comprends. C'est loin comme ça, OK. à peu près. Fait que là, la première année, finalement, je réalise que le monde de ski en question, il est vraiment petit. Puis que c'est poche. C'est vraiment poche. OK. Puis moi, je voulais faire du ski de compétition. Mes parents étaient comme, on peut pas tout payer, là, tu sais. Fait que, ben garde, va là, puis tu vas pouvoir faire du ski la semaine. Mais je réalise que j'aurais jamais dû faire ces choix-là. En fait, j'aurais dû, tu sais, aller à l'école près de chez moi puis aller en ski de compétition, mettons, en fin de semaine. Est-ce que tu viens d'une famille financièrement aisée? Oui et non. Quand mes frères étaient petits puis quand j'étais jeune, on était classe moyenne. OK. Vraiment classe moyenne. Puis mon père, à un moment donné, c'était un homme qui était en finance, puis ça, vraiment, ces choses se sont mises à fonctionner très bien. OK. Fait que moi, j'ai connu, l'abondance est arrivée dans ma vie. Peut-être j'avais comme 9-10 ans, là, j'avais des patins neufs,
des vélos neufs. Puis là, mes frères étaient comme, c'est pas juste. Mais on a vraiment eu... Moi, j'ai vraiment eu accès à comme de la richesse. On a eu un bateau, une moto. On a changé d'auto. Mais tu sais, avant, on était avec des trucs vraiment simples. Une vie simple. Puis à un moment donné, mon père, il a tout perdu. Fait que j'ai tout connu. J'ai tout connu, les classes sociales. Je comprends. Puis je trouve que c'est un super de beau leg. Là. Je suis vraiment contente. Wow. Parce que je connais les codes, on dirait, de chaque classe. Ouais. En tout cas. Fait que bref, à ce moment-là, mon père. C'est très intéressant en passant ça. Ouais. C'est pas ça le point du podcast. Mais on pourrait en reparler. Ouais. Vraiment. On en reparlera tantôt. C'est un super de beau leg. Mais mon rapport avec l'argent est spécial des fois parce que j'ai souvent peur d'en manquer parce que, évidemment, j'ai pas besoin de te dire que ça a été un choc de perdre de l'argent à ce point-là. Mais il est tout perdu à quel niveau? Vendre la maison où j'ai grandi, vendre l'auto. OK. Ouais. OK. Mes parents sont séparés, après ils sont revenus. Mais tu sais, comme ça a été difficile. Mon chien est mort. C'est comme. Tabarouette. Ouais. Comme une période où on reprend tout à zéro. Mais je pense que finalement, honnêtement, là, je veux pas sonner cheesy, mais c'est un cadeau. Parce que l'argent, plus t'en as, ça finit plus. Puis des fois, à un moment donné, ça devient vraiment ça la source de ton bonheur. Puis je pense qu'on avait à comme réapprendre c'est quoi la richesse. Puis la richesse, c'est ta famille, puis on est vraiment unis. Puis on se rassemble, puis je me dis, on s'en calisse qu'on n'ait pas de bateau, là. Genre, on s'en crisse. Ben raide, à mon avis. Ouais. Ben, en fait, je pense que c'est la vérité aussi. Ouais. Moi, j'ai écouté beaucoup de documentaires sur le bonheur. Je suis vraiment... moi, je suis le corps d'Alex Barrette, mais à l'intérieur, c'est Marina Orsini qui dicte mes choix de vie. Je suis Marina Orsini. Mais... Avec une voix plus tempérée. Un petit peu. Ouais. Mais l'argent, ça rend heureux. Oui. Jusqu'à quand tu as juste nourri tes choses essentielles. Là, la mère monoparentale qui a de la misère à arriver puis payer son loyer, 10 000 $ de plus, oui, ça la rend plus heureuse. Ça, c'est sûr. Oui. Une fois que tu es rendu aux choses essentielles qui sont atteintes, n'importe quoi ne rend pas plus heureux. C'est ce qui ressort là, de toutes les études. Mais bon, fait que là, tu es au pensionnat. Je suis pas bien. T'es pas vraiment. Bien. Ouais. Je suis pas vraiment bien, mais je suis jeune, je joue à des choses, je suis impliquée, je t'en enrichis, je suis stimulée, j'ai des amis dans ma classe, ça va. Il y a ce gars-là qui est dans ma classe. Parce que c'est mixte. Souvent, j'ai en tête que c'est comme unisexe. Là. Oui. Non, le nôtre, il est mixte. Okay. Sauf que les filles sont au pavillon principal pour dormir. Fait que, tu sais, on est loin. Tu sais, là où nos chambres se situent, c'est qu'il y a un pavillon pour les filles. Puis puis il y a un corridor souterrain, en fait, pour relier le pavillon des garçons. Puis il y a des classes dans les deux. Fait que c'est comme vraiment spécial, mais ils ont mis les dortoirs dans des pavillons séparés. C'est à Oka, ça change absolument. C'est à Oka. Non. OK. Non. C'est bon. Mais honnêtement, tu sais, je pourrais le dire aussi parce que je veux dire, on était jeunes, puis les choses qu'on a fait, c'est des décisions, c'est ça. Tu verras. Okay. On verra. Parfait. Fait que bref, il y a ce gars-là qui est dans ma classe, puis qui est pas hyper actif, mais qui est bébé. Ouais. Okay. Mais je le remarque, mais tu sais, il est encore vraiment bébé. Genre, il prend ses crayons, puis il fait des mitraillettes avec, puis des fois, genre, il transperce ses effaces, comme il a l'air un peu en transe, puis je suis comme, il est un peu con, mais en même temps, je l'ai remarqué. Okay. Secondaire 2, on commence l'année. Puis là, on se met à jouer à des jeux. Le soir, on va faire des gros jeux de gang. Là, justement, il y a un de nos surveillants qui veut nous montrer à jouer au rugby. Puis là, on se met à jouer au rugby tout le monde ensemble. Puis, il est tellement bon en sport. Il se démarque vraiment. C'est un excellent athlète. Puis moi, quelqu'un qui est athlétique puis qui est agile puis habile, je trouve que c'est aussi beau qu'une personne, en fait, qui est bonne dans son champ d'intérêt. Je pense que toute personne qui excelle, il y a quelque chose de... En tout cas, je l'admirais beaucoup. Il y avait une façon de partir de courir tellement rapide. Honnêtement, c'était cinglé. Il était bon dans tous les sports. Je trouvais qu'il se déplaçait bien. Il était brillant aussi. On a été dans la même classe 50 ans. Okay.
Puis j'aimais comment il relevait ses manches. Puis je tiens à le dire parce que je trouve qu'au secondaire, quand t'es jeune, en fait, moi, j'ai des souvenirs de détails. Tu sais, peut-être aussi parce qu'on n'avait pas encore de cellulaire. Fait que moi, j'ai des souvenirs très vifs de genre la manière dont ses cheveux tournaient dans son cou, le teint de sa peau. On dirait que j'avais le temps d'observer. Le temps était comme... En tout cas, rapide, mêlant. Tu sais, je sais pas si tu as vu Call Me By Your Name. Non. Il faut que tu vois ça. OK. Puis il y a cette espèce de truc avec le temps. Tu sais, des fois, comment tu t'ennuies quand t'es ado, puis t'as des temps de léthargie, puis t'as le temps de penser à la personne. Puis, en tout cas, tout ça m'habite, puis je tombe éperdument amoureuse de lui. Secondaire 2. Secondaire 2, puis avant une fin de semaine de 3 jours, je décide que je vais aller dire que je l'aimais. C'est un peu... Selon moi, c'est évident parce que pendant qu'il parlait à son père au téléphone, parce qu'il y avait des téléphones publics, tu sais, c'est quand même froid, là. Wow. Imagine, il faut que tu mettes genre un 25 cents pour appeler tes parents. Prison. Dans le sens, ouais. Je suis sûr que des jeunes sont heureux là-dedans, mais ce que tu me décris pour moi, c'est la prison. Bien, ça ressemble beaucoup à l'armée, mais en plus doux. Ouais. Mais je veux dire, il y avait un décorum. C'était une école où, évidemment, on portait l'uniforme, on devait se mettre derrière nos chaises, puis on devait attendre qu'ils disent « Vous pouvez vous asseoir ». On avait des périodes d'études. C'était extrêmement strict, mais en même temps, honnêtement, il ne faut pas l'imaginer comme 1960 non plus. Je veux dire, les gens qui prenaient soin de nous étaient super accessibles, ils étaient le fun. Ils nous organisaient des trucs, on riait avec eux. C'est sûr aussi que cette espèce d'affaire-là nous, on a connu nos intervenants comme toi, tu n'as pas connu les tiens à ton école. On vivait avec eux, on soupait avec eux. Ouais. C'est spécial, là. On a comme... Moi, pendant 3 ans, j'ai déjeuné tous les matins avec mon copain, mais personne ne fait ça à l'adolescence. Tu sais, on avait comme une vie de couple. Ouais, t'es tout de suite comme adulte, quasiment, pour ces aspects-là. Oui. Ouais. En tout cas, c'était vraiment une bulle. Fait que je suis allée lui demander s'il voulait sortir avec moi, puis j'ai dit, écoute, pendant qu'il parlait à son père, j'avais comme replacé son collier, puis pour moi, ça... Puis j'avais touché en même temps son cou, puis j'étais comme, je viens de prendre un grand risque. Je capotais, là, je marchais, puis j'étais comme, j'ai touché son cou, là. Je vais m'en remettre, mais je vais peut-être pas dormir cette nuit. Je le sais. Écoute, c'était tellement intense que là, je m'en vais le voir, puis là, j'ai dit, écoute, je vais te dire, je veux sortir avec toi. Mais tu sais, je te mets pas un gun sur la tempe, là. Tu peux prendre 3 jours pour y penser. En tout cas, pense-y, puis reviens-moi. Puis je suis partie. C'était ça mon speech. Wow. C'est tellement pas sexy. Je te mets pas un gun sur la tempe, mais en tout cas, je suis comme à ce jour, je me dis, pourquoi t'as dit ça? Je sais pas. Mais secondaire 2, c'est quand même jeune pour avoir des... Dans le sens... C'est flou, là, mais tu sais, moi, en plus, ma puberté est arrivée tard, puis... OK. Fait que j'étais un enfant, là, secondaire 2, là. Ouais. Fait que j'étais pas là, zéro. Mais c'est quand même jeune pour... Tu sais, j'ai frenché on jouait à bouteille, puis j'ai des petits French, puis j'ai un kick sur toi, mais c'est quand même jeune pour ressentir des sentiments qui ressemblent à de l'amour, là. Ben oui, puis non, parce que c'est bien que tu dises ça, parce que, tu sais, on enseigne quand même l'éveil amoureux en 6e. Puis dans l'éveil amoureux, puis qui est comme prévu par le ministère de l'Éducation, ouais. Ben, tu sais, dans l'éveil amoureux, il y a aussi l'éveil du désir. Parce que, tu sais, il y a des filles qui maintenant sont menstruées en 6e année. Puis ça agit sur les hormones. Les hormones, mais on le sait, ça agit sur l'éveil amoureux, l'éveil sexuel. Fait que tout le monde ne le vit pas à la même vitesse. Tu sais, moi, des fois, j'en parle en classe, justement, puis je sens qu'il y en a que déjà, ils ont un grand intérêt, puis ils m'écoutent. Même, je sens que ça fait écho à quelque chose qu'ils vivent en 6e. Puis d'autres, là, sont comme justement, genre... Ouais, c'est ça. Puis, ils entendent même pas ce que je dis. Ils font autre chose. C'est une autre langue. Ils sont pas du tout rendus là, mais c'est ça qui est difficile. Tu te dis, est-ce que je l'aborde pas parce qu'il y en a qui sont pas rendus là, mais en même temps, ceux qui y sont, je veux pouvoir leur offrir un enseignement. Fait que c'est pour ça que le ministère a décidé que oui, on devrait le faire. Mais effectivement, donc, en 2e, secondaire 2, tu as 14 ans. Non, il y a des jeunes qui sont rendus là. Ceci étant dit, c'est encore 16 ans et demi, l'âge à laquelle les gens, en général, ont leur première relation sexuelle.
Donc, ça n'a pas bougé. Ça, je pensais que ça avait... Tu sais, on entend des histoires, là, j'allais dire d'horreur, là, mais pour moi, c'est d'horreur parce que je suis sûr que la pornographie a une influence, sans doute, sur la perception de la sexualité pour les jeunes. Mais tu sais, des histoires, là, qu'il y a des blowjobs dans les autobus scolaires, puis des fellations, puis alors que moi, tu sais, je veux dire, ma première relation sexuelle est arrivée à 18 ans, puis j'étais un peu tard, mais quand même, j'ai quand même la perception que il y avait une plus grande naïveté ou une en tout cas, quand moi, j'étais au secondaire, c'est sûr que il n'y avait pas la présence de la pornographie, puis il n'y avait pas on parlait pas tant de ça. Pas que c'est mal d'en parler, mais je ressentais pas la pression en secondaire 3, 4, 5 de « Ah, t'as-tu couché avec une fille? » Alors qu'aujourd'hui, je parle à travers mon chapeau parce que je suis pas un étudiant aujourd'hui, en 2025, mais j'ai l'impression que la pornographie est tellement présente que ça crée une pression pour les jeunes. Fait que tu m'étonnes que ça ait pas baissé la moyenne de l'âge de la première relation sexuelle. J'aurais pensé que c'était plus jeune que ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. J'aurais cru que c'est rendu genre 14-15 ans, tu sais. Ça étonne souvent. Ouais. Beaucoup. Mais je pense que les jeunes, quand ils sont pas rendus là, sont pas rendus là. Puis ça reste encore aujourd'hui effrayant dans le sens où, pas parce que c'est dangereux, je tiens à le dire, mais ça reste effrayant comme n'importe quoi de nouveau. Puis il faut que tu sois prêt, puis tu sois avec quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, ou en tout cas dans un moment où tu te sens en confiance. Fait que, puis oui, c'est vrai, moi je travaille sur la pornographie, en fait. Je travaille sur la pornographie mainstream, puis tu sais, ce que je lis, c'est que oui, définitivement, les jeunes vont regarder la pornographie, notamment pour parfaire leur éducation, parce qu'il y a un manque d'éducation. Puis des fois, ils savent pas. C'est-à-dire qu'on essaie de les éduquer sexuellement, mais eux, ils veulent savoir, genre, comment on fait. Puis moi, je peux pas aller, mettons, comme sexologue dans une classe expliquer... Comment on fait une fellation. Ben non, c'est ça, c'est pas ça l'objectif. Puis aussi, c'est pas ça du tout, parce qu'en fait, il y a pas une façon de faire une fellation. Mais quand t'es jeune, t'es comme, non, il doit avoir comme un ABC. Tu veux être certain de pas manquer ta shot. Fait que tu dis, je vais regarder quelqu'un le faire, puis je vais être sûr de pas manquer ma shot. Puis ça, c'est prouvé qu'avec le temps, puis aussi, ben, avec l'âge, mais aussi à travers une plus longue relation, ben là, tu vas te permettre d'un peu laisser tomber les scripts sexuels, les attentes, la pression. Puis là, tu vas te laisser plus explorer, faire les choses comme t'en aurais envie, essayer quelque chose de nouveau, d'une façon différente. Mais ce qui me fait peur, c'est... Puis là, on reviendra à ton histoire, mais je trouve ça intéressant aussi. Mais ce qui me fait peur, si les jeunes, c'est leur référence, je sais qu'il y a de plus en plus de pornographie féministe ou... queer. Ouais, puis il reste tout ça, là, tu sais, avec peut-être plus éthique aussi. Mais, tu sais, la pornographie, c'est souvent le plaisir de l'homme qui est au centre de l'équation. Ouais. Puis moi, tu sais, j'ai déjà dit malhabilement à ma nièce qui veut pas que son oncle qui parle de ça, qui est rendu à 20 ans, mais tu sais, sache que ce qu'ils font là-dedans, t'es pas obligé de faire ça. Il faut que ça te tente de faire ça, puis tout ça. Parce que, tu sais, si tu te fies à la pornographie, les filles sont souvent comme... c'est ça, des fois au service du gars. Complètement. Alors que c'est pas ça dans la vie, tu sais. Non. Moi, j'étais en couple avec Mariana Mazza, puis elle avait un numéro dans lequel elle disait je fais pas de pipe. Puis ce qui est pas tout à fait vrai, mais j'aimais ça comme propos. Qu'une petite fille de 15, 16, 17 ans fasse comme si j'ai pas cette pression-là. Je suis pas obligé. C'est ça, en tout cas. Là, on s'éloigne beaucoup. Oui, puis on pourrait en reparler. Oui, c'est ça, en reparler définitivement. Mais revenons-y plus tard. Ça m'amène à rebondir. Tu vas voir, c'est-à-dire que, ben justement, moi, j'étais à une époque où on avait un local avec des ordinateurs. Puis sinon, on n'avait pas de cellulaire. On en a eu comme en secondaire 4 ou 5 sont apparus, mais c'était les petits flips. Puis genre, donc. Pour texter un C, il faut que tu fasses A. 3 fois. Oui, c'est ça. Puis à la maison, c'était l'ordi de mon père. Puis souvent, c'était l'ordi de nos parents. Puis il fallait se connecter sur la ligne. Fait que c'est sûr que pour aller consommer de la porno, il faut que tu veuilles. Puis moi, c'était pas quelque chose qui m'animait. Donc, toute l'exploration de ma sexualité, je l'ai vécue à l'école. Puis là, vous saurez pourquoi je l'ai vécu à l'école, mais je l'ai vécu à l'école sans repère.
mis à part les films, parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas de repères, là, tu sais, dans les films, on le voit, le missionnaire, tu sais, on voit quand même certaines positions, fait qu'on peut, tu sais, on arrive à se dire comme, OK, tu sais, je rentre dans la pièce. Il y a quand même une façon de faire. C'est comme, je dis allô, après ça, on jase. Après ça, maintenant, on va s'embrasser. Là, après ça, maintenant, on va se donner une caresse. Après ça, tu sais, sans t'en rendre compte, t'internalises un peu l'ABC de la façon de faire. Fait que, oui, il y en avait une, mais quand même, c'était vraiment instinctif. Puis, c'était instinctif au point où, après, quand j'ai eu des relations sexuelles avec des gens qui avaient consommé de la pornographie, je voyais la différence parce que, genre, il y avait comme 6 positions dans une... C'était comme switch. Puis là, déjà, ça, je comprenais pas trop le phénomène de changer tout le temps de position. Puis il y avait des positions que j'avais pas imaginées. Puis en même temps, il y a quelque chose de pas mal là-dedans parce qu'il y avait des positions, je me disais, ah, crème, c'est bon, ça. Tu sais, ça fait du bien. J'aurais pas pensé faire ça. Mon imagination s'était pas rendue là jusque-là. Donc, faut pas démoniser la pornographie. Mais revenons à nos moutons. Ouais. OK. Fait que nos moutons qui, aujourd'hui, c'est toi. Revenons à moi. Nos moutons, c'est toi. Mais oui. Ouais. Je suis pas capable de pas bifurquer vers la sexo. C'est comme... Mais je trouve ça intéressant parce qu'ultimement, c'est aussi pourquoi tu es ici aujourd'hui. Oui. C'est intéressant, toute cette dynamique-là, à cet âge-là, l'éducation sexuelle, la découverte aussi d'une relation amoureuse, découverte de la sexualité. Ça va rejoindre ça aussi un peu. Mais je veux savoir ton histoire à toi. OK. Ouais. Je lui demande s'il veut sortir avec moi. Il dit oui. OK. Évidemment. Il dit oui. On commence à sortir ensemble. Puis là, on est archi gênés. Ça prend... Il me semble que ça a pris 2 mois avant qu'on s'embrasse. Mais moi, juste le regarder être, c'était beaucoup d'informations. J'étais comme... J'ai trouvé splendide. Puis j'étais extrêmement gênée. Puis maintenant que je me connais mieux, je peux dire que je suis une personne très sensible. Fait que c'est sûr que les choses me percutent. Ça fait beaucoup d'informations des fois. Puis là, on est dans quelque chose de vraiment intime. Fait que c'est sûr que moi, j'étais comme, oh my God, m'as-tu m'en sortir? Puis finalement, on a fini par s'embrasser parce qu'on a eu de la pression. Il y a un ami qui est venu nous dire, là, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, puis vous vous frenchez pas, tu sais. Puis j'étais comme, hey, c'est vrai, là, va falloir. Puis j'en avais envie, mais j'étais. Ouais, c'est ça, j'allais dire. T'appréhendes ça ou t'as. J'appréhende. C'est qu'en fait, je comprenais pas qu'il fallait rentrer la langue, puis tourner la langue. Quelqu'un m'avait dit ça, puis j'étais comme, ça me semble complexe. Puis ça me semblait complexe que l'autre ait une langue aussi, puis que j'ai pas le contrôle sur ce que lui allait faire avec sa langue. Puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est tellement de gestion de langue, tu sais. Je capotais. Fait que là, j'étais comme, je vais être pourrie. Puis moi, j'étais une performante, puis j'aime ça bien faire. Puis, fait que là, devant le doute, je m'abstenais, puis je me disais, comme, ma manée m'a saisir, je vais avoir récolté assez d'informations. Finalement, on s'est embrassés. C'était weird. Ben, en fait, non, c'était... Ben, oui, a posteriori, je peux dire que c'était pas le meilleur French. Mais encore là, ça aussi, c'était fascinant. C'était la première fois que je sentais une langue, j'étais comme, c'est tellement doux. Puis, mais j'étais comme, j'ai jamais... Tu sais, quand c'est ta propre langue, c'est comme ta peau, tu sais qu'elle est douce, mais tu sais pas à quel point elle est douce. Puis quand tu touches une autre peau, t'es comme, mais ta peau est tellement douce. Probablement que la tienne, elle l'est autant, mais toi, t'es comme... Je trouvais qu'une langue, c'était fantastiquement doux. Je capotais, j'étais comme watatao. Puis là, après ça, j'ai jamais arrêté de le frencher. Ça n'était... c'était un sport. Là. C'était un sport en side de nos sports respectifs. Okay. Là. Puis des fois, il fallait qu'ils viennent nous voir puis qu'ils nous disent comme « calmez-vous » parce qu'on dirait que quand... Dans un collège comme ça, c'est-tu permis de... T'as-tu le droit d'avoir un chum qui est pensionnaire? Oui. T'as-tu le droit d'être en couple démonstrativement? Ben, à un moment donné, il nous disait comme 2 mètres de distance et il nous niaisait parce que ça avait pas de bon sens. Sérieux, là. Mais en même temps, il faut que tu penses au fait que nous, c'était notre maison. Fait que, tu sais, on pouvait pas aller dans le sous-sol d'un puis de l'autre pour aller se frencher en paix. Fait que, tu sais, on essayait d'aller dans des endroits où, justement, là, c'est là où on s'est mis à explorer l'école parce que l'école est immense. Ça, c'était vraiment hot. Puis moi, j'avais pas d'autres référents, fait que je savais pas que ça allait plus jamais m'arriver de
de comme chercher à me cacher. Tout l'aspect d'interdit, c'est quelque chose qui est super intense dans l'érotisme. Puis là, genre, on avait ça à 100%. C'était comme si on va plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Si on se fait pogner, on se fait mettre dehors, c'est quand même sévère, là, tu sais. Ils vont pas être comme, ah, tu sais, faites pas ça. Ouais. Fait qu'il y avait ce thrill-là. Puis là, on trouvait des manières d'ouvrir les classes avec des vieilles cartes. Ah, wow. Ouais, Là, oui. on est-tu toujours en secondaire 2 ou on est rendu plus tard? Non, OK. non, tu fais bien de me poser la question. Ça a pris... Il y a eu 1 an de build-up. OK. Dans le fond, on a commencé à sortir ensemble, c'est ça, en octobre. Puis je dirais que ça allait à l'octobre suivant. Fait que toute l'année de secondaire 2, on a juste comme de plus... Tu sais, on s'est rapproché de préliminaires. Mais c'était super slow. C'était vraiment extraordinairement génial pour débuter. Tu sais, il n'y avait pas de presse. Les deux, on dirait tout le temps un peu rendus à la même place. Mais tu sais, moi, j'étais comme... C'est ça, là, j'étais néophyte, genre... Puis je me demandais si j'allais le dire, mais je trouve ça tellement cute, tu sais. La première fois qu'on était collés, comme plus proches, j'ai senti de quoi dans son pantalon, puis je pensais qu'il avait oublié de sortir sa colle puis de le mettre dans son coffre à crayon. Mais en fait, c'était son bat. Ouais. C'était son pénis, mais je le savais pas. Je savais même pas qu'un pénis, ça devenait en érection, tu sais, dans le Non? sens. OK, t'avais jamais rien vu. Non. OK. Parce Non. que moi, mon éducation sexuelle, ça a été les Bleues Nuits. Ah, c'est ça. Tu sais, qui Mes était frères aussi. l'émission qui passait Mais moi, j'ai pas regardé ça. à TQS le samedi à minuit. Ouais. Bon, grosso modo, là, tu sais, ça changeait Ouais. un peu. Mais moi, ça a été ça. À 15-16 ans, mais j'étais plus vieux que toi, peut-être à cet âge. Grosso Mais je modo. pense qu'il y en avait encore, peut-être, moi. Mais rien ne m'a amené à Mais je savais, là, je savais que ça existait. Mes frères en avaient parlé, mais... Puis moi, j'étais orgueilleuse aussi. Là, ma mère m'avait acheté le livre Full Sexuel, puis j'avais dit « Ah, j'ai pas besoin de lire ça, moi, je sais tout. » Puis mon frère avait ri. Puis il était comme « Tu sais rien. » Puis j'étais comme « Oui. » Puis j'avais juste ouvert une page, puis ça disait sur la page genre « Saviez-vous que derrière les genoux, c'est une zone érogène parce que la peau est plus sensible? » Puis j'étais comme « Non, je savais pas. » Mais je me suis quand même pas dit « Tiens donc, tu pourrais lire le livre. » C'est comme si je me suis dit « Ah ben, coudonc, j'ai fermé le livre, je l'ai rangé. » Mais je vais être obligé de te dire, par contre, que moi, j'ai 43. Ouais. J'ai eu une vie sexuelle à partir de 18. Ça fait 25 ans de vie sexuelle. Ouais. Puis il faut que je m'en confesse. C'était pas un bon exemple. Jamais de toute ma calice de vie, Moi non plus, mais... une fille m'a caressé derrière les genoux. Non. Puis que ça m'a créé de quoi. Non, moi non plus, je l'ai pas essayé à ce jour, mais ce que je veux dire, c'était plus l'idée de... Il y a plus que juste les organes génitaux qui sont des zones érogènes. Exact, ouais. Genre les oreilles, genre les doigts, genre comme la bouche, bref. Mais je pense que c'est plus ça que t'essayeras de licher le derrière des genoux de ton chum, voir comme... Bref. Mais c'est ça, j'ai pas lu le livre, puis on est allé vraiment tranquillement, pas vite. Puis je pense qu'on n'était pas checkés aussi parce qu'on était des super bons élèves. Ouais. On était vraiment à discipliner, on était à nos affaires, on était super impliqués dans nos sports. Tu sais, on faisait pas... La seule chose qu'on faisait de pas correct, c'était ça. Il y avait genre... là, ouais, ça a beaucoup aidé aussi, là, c'est qu'il y avait comme un... Comment ça s'appelait? C'était comme une salle où tu pouvais mettre des films. La Cinémathèque. OK. Mais c'était pas un cinéma, là. C'était vraiment comme des chaises disposées devant une télé. Ouais. Puis si tu voulais, tu pouvais amener ton film. Puis moi, à un moment donné, j'étais comme... C'est comme n'importe quoi. Je vais juste dire que j'ai amené un film. On va aller dans la Cinémathèque, tu sais, simple. Puis si on entend venir des pas, ben... Puis on écoutait tout le temps le même film, là, genre au moins une fois par semaine, on mettait le même film. C'était quoi? Te rappelles-tu? En le disant, ça va venir. OK. C'est un film où le gars, il essaie de devenir... Ah non, attends. Good Will Hunting. Ah ouais, OK. Fait que là, j'amenais Good Will Hunting. Puis à ce jour, je me dis, c'est sûr qu'il s'en doutait, là, crime. Devait voir que j'avais Good Will Hunting dans les mains. Tu sais, je ne sais pas à quel point il savait où il se disait... Je ne sais pas s'il se disait, on va leur donner un break, tu sais, ils vivent leur vie, ouais. Ou c'est tellement des bons petits élèves Qu'on peut pas irréprochables. croire. Ouais. C'est sûr qu'ils font juste regarder un film en amoureux, tu sais. Ouais. En tout cas, mais non, c'est pas ce qu'on faisait. Puis, 1 an plus tard... Non, faut que je dise avant.
Le premier été où on s'est séparés, en fait, on s'est vus 2 jours dans l'été. Quand tu dis on s'est séparés, c'est que... On partait chacun de notre bord pour ça, l'été. puis lui, il vivait pas proche de chez toi? Non, il vivait à Ottawa. OK. Fait qu'on s'est dit bye. Puis moi, dans moi, j'étais comme... Asti, je sens qu'on va pas se voir. Puis moi... C'est Montebello, le collège. Montebello. Non. OK. Mais c'est que quelqu'un est déjà venu puis il est allé à ce collège-là. Mais je sais pas pourquoi je fais vivre un suspense. Non, mais j'adore. Ça n'a pas rapport. Non, j'adore ça. C'est un petit côté ludique. Il y a 2 choses en parallèle. Ton histoire, puis ce petit jeu-là. Découvrir le collège. Ouais. C'est que je me rappelle plus de quelqu'un qui s'est confié de... C'est beau. Continue. Fait que on s'en va, c'est l'été. Moi, c'est l'été, puis on fête que l'été arrive. Puis on s'en va se manger une poutine. Ma mère, moi, mon père. Puis j'arrive chez nous. Puis c'est quelque chose que j'adore faire ça avec eux. Tu sais, genre, c'est l'été, on mange une poutine. J'arrive chez nous, je suis genre ballonnée que le Christ. Je me couche dans le bureau de mon père. Il n'y a plus rien qui se passe. On n'a rien de prévu pour la journée. C'est genre le vide total. Je passe de voir tout le monde 24/7, dormir avec quelqu'un dans ma chambre. Le matin, tu sais, le matin, là... Mais pas lui, là. Tu parles de non, toi. Okay. J'avais genre une partner de chambre. Okay. Le matin, on se levait, on se maquillait, on se coiffait toutes les filles ensemble. Tu sais, c'était beaucoup. C'est pas si le fun, mais tu deviens dans une espèce de mode. Puis là, je suis arrivée chez nous, puis il y avait rien. Mes frères étaient partis de la maison, ça faisait un moment. Fait que c'est comme... J'étais comme, aïe, je vais m'emmerder. Puis moi, je suis ado, là. Je m'en vais vers mes 15 ans. Fait que... Tu sais, j'ai le goût d'être avec mes amis, avec mon chum. J'ai pas le goût d'être chez nous avec mes parents. Puis je suis couchée sur le plancher. Je m'en rappelle, puis je me dis, ça va tellement être long. Puis on dirait que je me dis, mais comment je vais faire pour penser à autre chose que quand est-ce qu'on se revoit, tu sais? Parce que là, c'est ça, on avait notre beat complètement. C'était super intense. On était super amoureux. On était comme, on va s'appeler. Hey, au début, là, on s'est appelé à tous les soirs. Il y a une fois, là, on a parlé 8 heures au téléphone. On s'ennuyait tellement, là. Wow. Je me couchais le soir, puis j'étais tellement remplie de désir, mais je savais pas quoi faire avec parce que ça non plus, personne m'avait expliqué. Fait que c'était comme, j'étais juste pognée dans mon corps. Puis je me disais, je vais aller jogger. Je joguais tellement. Je sortais, puis je courais, là. J'avais du gaz, là. Tu sais, comment t'as de l'énergie, t'as comme une fougue. T'es comme, m'a brûlé l'hôtel, là. C'est comme, genre... Hey, moi, tu me décris ça, ma première blonde à vie, ça donne que peut-être tu connais pas bien Québec, parce que tu viens pas de là, mais Québec, moi, j'étais au terminus Charlebourg, qui est comme l'extrémité du circuit d'autobus. Puis ma première petite blonde, quand j'avais 17 ans, mais qu'on a finalement couché ensemble quand j'avais 18, elle était à l'autre extrémité. En autobus, parce qu'il y avait des transferts, c'était 2 heures. J'allais écouter des films chez elle, puis je revenais. Je faisais 4 heures d'autobus. 2 heures aller, je passais la soirée là, puis je revenais avec le dernier... C'était interminable. Mais je peux comprendre, quand tu me dis parler au téléphone 8 heures... T'as rien d'autre à faire, anyway. Ben pas juste ça. T'as rien d'autre à faire, puis 2... tu ne penses qu'à cette personne-là. Qu'à ça. Mais je me rappelle. Qu'à ça. Ouais. C'est obsessif, tu sais, mais c'est pas grave, c'est circonstanciel, t'es ado. Ton cerveau, c'est normal. T'es comme, la dopamine est dans le tapis, là. T'es comme, lui, là, quand j'étais avec, là, je suis bien amnestie. Fait que c'est plus que de la drogue. Moi, on buvait pas, on était full santé, my God, on fumait pas, on buvait pas, non, mais une fois, je lui ai dit, je pense venir en vélo. Moi, j'étais dans l'équipe de triathlon, OK? Fait qu'on nageait, on faisait du vélo, on courait, puis tout. Puis j'étais, honnêtement, moi, je voyais aucun problème. C'est là aussi où c'est un cerveau d'ado, c'est normal, tu calcules pas les risques. C'est fait comme ça. Puis tu te dis pas, je vais être sur des petites routes, puis je vais peut-être me faire happer. T'es comme, ça prend combien de temps, t'as dit? OK, 6 heures, 7 heures, 10 heures, je m'en viens. Ouais. Tu sais, j'ai pas de char, j'ai pas de lift, je m'en viens. Puis je sais comme on le fait mi-chemin. Puis moi, définitivement, je pense que j'étais plus celle qui était hors norme. Je pense que j'étais celle qui était plus prête à prendre des risques. J'étais peut-être plus obsédée, je sais pas, mais ça, je lui ai pas communiqué. En fait,
Jamais vraiment reparlé. On s'est reparlé un peu, mais brièvement. Bref, attends de savoir la suite. Ouais, attends. Il est mort? Non. OK. Non. Fait que on se voit juste 2 jours dans l'été. Puis moi, cet été-là, je développe des troubles alimentaires sévères qui vont durer 15 ans. Maintenant, j'en suis guérie. Mais je deviens comme... Premièrement, je me dis, quand je rentre, je veux faire des vraiment bons temps en course. Puis... Maintenant, à ce moment-là, je me dis rien. Je suis juste, je vais contrôler cette affaire-là. Je sais pas que c'est ça, mais je contrôle pas quand je vais le voir. Je contrôle pas. Moi, mes parents voudraient, mais c'était plus. Il y avait plus de réserve de son côté. Ses parents voulaient qu'on prenne notre été pour vivre notre été comme des jeunes. Tu sais, genre, on n'a pas besoin d'être tout le temps ensemble. Fait que moi, j'avais pas de contrôle sur la situation. Puis. Je voulais être super bonne dans mon sport, puis j'avais décidé de faire un sport dans lequel je suis pas faite pour ça. Là, je mesure 5 pieds 2, puis je fais du gras vraiment facilement. Genre, j'ai pas un corps de triathlète. Genre, ça n'a pas rapport. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre qu'un sport où tous mes collègues de sport étaient comme grands, sveltes, longs, ils couraient, c'était des gazelles. C'est comme moi, non, tu sais. Donc, il fallait vraiment que je me batte contre moi-même, puis fait que je m'étais mis cet objectif-là, puis on dirait que je me disais aussi... Je veux que quand il me revoit, il m'aime encore plus. C'est d'un coup qu'il m'a oublié ou d'un coup que... Puis tu l'associais à être plus... Plus belle, plus mince, plus meilleure dans mon sport, la meilleure, la plus fine, je sais pas. Excuse-moi. Ça va. Hey Ben, hésite jamais à venir en gros plan sur moi quand je me calisse le doigt dans l'œil. À ma défense, t'as commencé à te gosser pendant qu'elle était sous toi. OK. Excuse-moi. Ça me donne vraiment envie de t'ajouter. On est rendu comme un vieux couple. Ah oui. Hein? Ben, puis moi. Excuse-moi. Ça va. Fait que tu l'associes. Mais tu sais, t'es toute jeune, t'es toute. Ouais. Tu sais, à cet âge-là, on est. Puis je suis pas dans le jugement, loin de là. Puis aussi, pour moi, c'est mystérieux pour moi, ça. C'est les troubles alimentaires. Ouais. Mais je verrais des photos de toi à 15 ans, à cet été-là, tu dois être déjà. Ah ouais, j'avais pas de problème. C'est ça, là. Fait que c'est quoi? Fait que tu canalises dans quelque chose que tu peux contrôler, peut-être des choses que tu peux pas contrôler? D'une part. D'autre part, quand j'étais jeune, j'ai été chub à un moment donné. Puis j'ai été niaisée pour ça. Définis chub. Pas si pire maintenant. Mais quand même, genre, un surpoids, quand j'étais assis, j'ai 2, 3 bons... Tu sais, mais cute. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment démocratisé l'image corporelle, le poids, tout ça. Donc, tu sais, j'ai un œil vraiment différent. Mais dans le moment où moi, j'étais petite, tu sais, on faisait attention à ce que je mangeais. Tu sais, on savait pas que... on faisait attention à ce que je mangeais. Moi, mes parents, puis c'était bienveillant. C'était comme, mais je veux pas que mon enfant ait un surpoids. Les gens rient d'elle parce qu'elle a un surpoids, fait que je veux pas, fait qu'on va bien manger. Plus toi que tes frères? Tes parents sont plus vigilants avec toi qu'avec tes frères? Oui. Parce que t'es une fille ou parce que toi, t'es un chub? Oui. OK. Puis parce que c'est un enjeu, puis parce que je reviens en pleurant, puis je dis, ben ils rient de moi, ils veulent pas être mes amis parce que je suis chub, ils disent que je suis grosse, ils me mettent de côté, ils me poussent, tu sais, fait que déjà, on voit que, je veux dire quand même, ça prend pas genre un doc pour comprendre que je m'enlignais vers des troubles alimentaires. Tu sais, à 9 ans, j'étais consciente de mon poids. Tu sais, je me rappelle pas, genre, être en maillot de bain, me baigner, manger mon Mr. Freeze, puis pas penser à mon corps. Tu sais, c'est comme tout ce moment-là où j'aurais pu être complètement comme libre dans mon être, dans mon corps. Je l'ai comme pas eu. Mais c'est une catastrophe. C'est absolument triste. Pas ta vie, mais cet aspect-là, pour moi, tu me décris une catastrophe. Ouais. Une fille de 9 ans, puis un petit gars de 9 ans, puis même, je dirais tout le temps, mais je peux comprendre, tu sais, après, moi, j'ai eu mes complexes, je peux catcher, mais à 9 ans, t'es supposé d'être encore candide et heureux et pas stressé. Je pense. Après, je suis pas dans le jugement, là, tu sais, mais... Tellement. Tabarnak, c'est pas normal qu'à 9 ans, tu mets un maillot de bain puis que tu t'observes comment...
Imagine, maintenant, je travaille avec eux, ils sont tellement petits. Ah, c'est ça. C'est tellement jeune pour Ouais. se dire de quoi j'ai l'air. Mm. Puis c'est vraiment une prison. Puis je sais que je suis pas la seule. Tu sais, j'ai eu... Moi, ça s'est extériorisé de façon quand même assez grave. Tu sais, c'est allé loin. Mais moi, j'entends des femmes avoir des discours et des hommes, mais plus des femmes, honnêtement, dans la sphère publique, ici et là, où j'entends que c'est peut-être pas un trouble alimentaire, mais il y a des enjeux avec l'alimentation puis avec l'image corporelle quand même assez présente. Tu sais, pour moi, maintenant, juste l'idée de pas manger de pâtes ou penser que t'as mangé ci ou pas ça, ou faire attention ou sauter une journée, ou peut-être aujourd'hui manger de la salade parce que c'est parce que... Tu sais, puis justement démoniser certains aliments versus d'autres. Pour moi, c'est pas des signes d'une santé sociale au niveau de la nourriture, puis du poids, puis de l'image. Tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Fait que il y a aussi ça. Moi, je m'inscris dans ma société, puis on me dit que si je veux que mon chum vraiment hot, qui vient d'une famille vraiment cool, puis que j'estime, puis que je trouve malade même, ben il faut que je sois belle, il faut que je sois intelligente, il faut que je sois gentille, sportive, douce, plein d'affaires qu'on me miroite. Puis n'ayant pas beaucoup d'estime, puis étant jeune, ben j'essaie juste de répondre à tout ça. Fait que c'est ça qui se passe à ce moment-là. Fait que quand on revient, ben... J'ai une petite question. Ouais. Il y a tellement de thématiques intéressantes. Là. Ben, je m'excuse, là. Ça fait beaucoup. J'étais comme... Je peux pas l'extraire. Non, mais c'est super. C'est magnifique. Ouais. J'ai déjà fréquenté une fille qui a eu... qui s'était présent des troubles alimentaires, qui a même s'est confiée. Elle me disait qu'elle a déjà eu des épisodes d'anorexie, là, se faire vomir et tout ça. Ou boulimie. Puis elle me disait que si le fait d'entendre sa mère, quand elle était jeune, toujours se critiquer sur sa silhouette. Entendre une mère... Puis c'est inconscient, là, en tant que mère, tu veux pas... Tous les parents aiment leurs enfants. La plupart des parents aiment leurs enfants puis ils veulent le mieux pour eux. Elle n'a jamais dit « il faut que tu sois mince », mais le discours qu'elle avait envers elle-même, ben, ça jouait dans la tête de cette fille-là que j'ai fréquentée quelques mois. Est-ce que toi, tu as une mère qui a toujours été très... Puis je veux pas mettre je veux pas mettre ta mère sous le spotlight, là, mais as-tu une mère qui était pas bienveillante envers sa silhouette, son poids? Oui, je pense qu'elle serait d'accord que je le dis. Oui. Non, elle était difficile envers elle-même. Puis Jeanne, c'était une très belle femme. Okay. Puis elle a beaucoup eu de misère, même encore aujourd'hui, à assumer. Tu sais, on est 3 beaux enfants, mon père était beau. Tu sais, dans le sens, petite, là, comme moi, mais dans le sens, tout allait très bien, là. Mais c'était comme, c'est ça, c'était, non, elle avait toujours pris du livre, on dirait. Tu sais, elle écoutait par là, elle arrivait toujours de venir de prendre de poids, mais tu sais, elle écoutait, elle pèserait comme 392, là, puis je veux pas mettre de chiffres sur rien, mais dans le sens où c'était vraiment pas cohérent avec la réalité. Mais comme tu dis, je lui mets tellement pas ça sur les épaules dans le sens où, c'est ça, elle a jamais eu un regard dur envers moi. Elle m'a jamais laissé sous-entendre que c'était mal, qu'elle était déçue que je sois en surpoids ou que je sois un peu grosse ou, tu sais, peu importe. Non, pas du tout. Mais c'est ça, j'ai tout capté ça. Ouais. Puis aussi, mon père disait « Ah, quelle belle femme! » Puis c'était souvent des femmes d'un certain gabarit, qui avaient une certaine prestance. Fait que, ben, moi, je me disais, OK, fait que ça, c'est beau. C'est comme ça que ça fonctionne, la beauté. Tu sais, on écoute, puis on dit, ah, ça, c'est beau, ça, c'est laid, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Parce que petit, tu dis rien. Tu dis, ah, elle, t'as pas d'idée sur rien. Fait que moi, je voulais être belle parce que je voulais être aimée. Puis là, j'ai eu des graves troubles alimentaires. Cet été-là, j'ai perdu énormément de poids. OK. Ouais. Puis même à ça, j'ai perdu énormément de poids, mais honnêtement, les gens me disaient pas comme ça va-tu. J'ai jamais été ming. Tu sais, souvent, on pense que les troubles alimentaires, ça vient avec une maigreur extrême, mais pas du tout. Tu sais, l'hyperphagie,
c'est le fait de manger beaucoup, puis de pas te faire vomir. Mais c'est un trouble alimentaire aussi. C'est un désordre avec la nourriture, là, tu sais. Fait que, bref, c'est pas toujours ton corps. Puis là, le monde, il me disait juste, t'as l'air crissement en forme, puis t'es vraiment belle, là. J'ai jamais eu autant de bons commentaires. Ouais, fait que moi, là, ça m'a... Hey, moi, là... Hey, non, si je me faisais dire que j'étais vraiment belle. Il y a la fille la plus cool de l'école, elle est venue me voir dans le cours d'école. Moi, j'étais personne à ce moment-là, là. Elle est venue me voir, puis elle me dit, hey, juste te dire... T'es vraiment belle. Puis j'étais comme, ça y est, je peux mourir en paix. Genre, ça vient de m'arriver. Ouais. Tu sais, j'ai la reconnaissance sociale. Mais là, ça, on est rendu au retour de l'école? Ouais. OK. Fait que là, on est pas mal rendu à... Ben, pendant l'été, le 2 jours, on s'est vu, j'étais allée à Ottawa. Chez lui? Ouais. Puis là, on était chez lui, puis on était vraiment watchés. Puis est-ce que la chimie réopère tout de suite ou... 100%. OK. Il n'y a pas de petite distance de « Ah, moi, je suis encore toute là, mais je sens que lui est un peu moins là » ou vice-versa? Ou... Non. OK. Non, c'était comme si on s'était vu la veille. OK. Puis on est allé en moto, justement. Puis mon Avec père... qui? Mon père, il a une moto. OK, OK. On est monté en moto. OK. Puis il avait même pas freiné, puis j'ai descendu, je fais jamais ça. Puis t'es comme, Anne, sacrément. Je veux dire, on va crasher, là, si tu fais ça. Tu sais, ça débalance la moto, là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas pensé. Je l'ai vu. Ouais. J'ai quasiment sauté en bas de la moto. No joke, là. C'était comme, je l'ai trouvé beau. Oh my God. Je me rappelle ce qu'il portait. J'étais comme, bon choix. Wow. Écoute, là, puis là, il était comme bronzé de l'été. J'étais comme, oh my God. Magnifique. Ses cheveux avaient poussé. C'était fantastique. C'était-tu la première fois que tu rencontrais sa famille? Oui. OK. Puis son père, c'était un très bel homme. OK. Un homme d'affaires grand, avec des cheveux blonds, des yeux bleus, perçants. Un homme charismatique. OK, tabarouette. T'es quelqu'un qui a quand même une belle mémoire, hein? Oui. Dans le sens où tu décris les choses. Oui. Tu te rappelles de... Puis encore plus de ce que les gens disent. Puis ça peut être gossant. OK. Tu sais, dans le sens, ça peut être gossant. Je suis comme, t'as dit ça, puis c'est comme, non, puis je suis comme, oui, parce que t'as dit ça. J'écoute vraiment. En couple, tu dois être épouvantable. Mais je m'améliore. OK. Fait que là, t'arrives là. Je m'améliore, pour vrai. Je suis comme, c'est pas grave, Anne. Mais c'est parce que ça gosse quand tu sais que tu t'en rappelles. Ouais, c'est ça. Mais c'est grave. Fait que là, tu sautes, tu jumpes de la moto. Ouais. T'es content de le voir. Ouais. Là, tu dors là 1 nuit, 2 nuits? Une nuit. OK. On mange du tofu. Je suis tellement ballonnée. J'aurais vraiment besoin de péter. C'est vraiment un fait divers, mais je me rappelle que j'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais comme, je peux pas. Ah, OK. Je suis zéro mal avec ce genre d'histoire-là, OK? Mais faut que t'aies des codes. Tu changes vite d'histoire. Là, c'est encore là, comme le coup de foot de le revoir. Je suis ballonné. J'ai vraiment envie de péter. Je trouve... Parce que tu m'as dit que t'as passé 1 nuit ou 2, ça m'a fait penser à la nuit. Je comprends. Ma médecin pense que j'ai un TDAH. Non, je pense pas. Attention, les écouteurs vont tomber. Tu penses pas? Non. T'es assez focus quand même. En fait, je suis pas médecin. Hey. T'as bien aidé mon frère. Ouais, c'est ça. Je suis pas médecin, je suis hypochondriaque. OK. Mais non, t'as pas l'air... Ben, je sais pas. Si ta médecin, elle sait sûrement plus que moi. Elle se demande. En tout cas. Fait que là, ça se passe bien, ce petit séjour-là, d'amoureux? Ah, très bien. On fait du bateau. Il est super bon au wakeboard. Il fait genre des sauts, là, incroyables. C'est une famille riche. Oui. Moi, ce que j'imagine, là, ce que j'ai en tête, là, moi, te le dire, tu sais, dans le film sur Facebook, sur Mark Zuckerberg, ouais. Les 2 jumeaux qui font de l'aviron, là. Ouais, non, pas à ce point-là. On dirait que je vois ce gars-là. Là. Non, c'est ça. Famille riche, bonne famille. C'est sûr qu'il y a 12 ans puis il porte des polos Ralph Lauren ou Lacoste ou... Ouais, je comprends. Non. OK. Non, c'est un petit brun avec les yeux bruns. OK. Son père, c'est un grand blond. Mais lui, non, c'est ça. C'est un joueur de foot. Il est corps arrière, mais c'est pas pantoute le corps arrière que tu t'imagines. Okay. Il est bon dans ses jeux de course. Il a une bonne... Mais tu sais, comme il est pas grand costaud, baraqué. Il est bon dans ses jeux de course parce que rappelle-toi comment il part vite. Non, mais pour vrai. Ça te séduit. Je te jure. Rappelle-toi. Non, je te jure. Ferme les yeux 2 secondes. Puis
J'ai pas besoin. Puis, rappelle-toi ses départs. Mais même les carabins, OK, j'étais allée voir. Tu sais, à un moment donné, je travaillais au Sepsum, puis j'étais amie avec des carabins, je m'entraînais avec des carabins. Il y a des carabins qui partent vraiment vite, mais il y en a, je te jure, qui partaient moins vite. J'étais comme. Il y a vraiment une impulsion incroyable. OK. Juré, là. Bref. Toi aussi, tu bifurques, là. Moi, je suis TDA. Ta médecin, c'est mon médecin aussi. Puis elle m'a confirmé, moi. Elle n'a pas des doutes. Elle sait que je suis TDA. Elle me prescrit du Vivance. Ouais? 30 mg. Comment tu trouves ça? Je le prends pas tout le temps. OK. J'ai l'impression qu'on m'enlève une partie de moi-même. Ouais, je comprends. Regarde, on enlèvera ce bout-là. Revenons. Vous avez mangé du tofu? On a mangé du tofu. T'es ballonné? C'est la première fois de ma vie que j'en mangeais. On mangeait pas ça chez nous. Mais c'est ça quoi? goûte rien. Je trouve. Non. Ben, il avait pas. En fait. Bien apprêté. Non, pas vraiment. C'est le tofu dans les débuts du tofu. C'est ça où il savait. Ben, en fait, il savait pas. En tout cas, il se disait, ça goûte rien, mais c'est ça qui est ça. Mais c'est une famille qui était végé? Non, mais sa belle-mère était végé un parce peu. que lui- Elle faisait attention. Ton petit copain, les Ouais. parents étaient séparés. Oui. Fait que la mère était. Fait que là, vous étiez pas chez la mère, vous étiez chez le père. Oui. OK. C'est ça. Je parlerai pas de ça C'est parce bon. que ça lui appartient, mais Parfait. oui, on était chez le C'est père. bon. Puis c'est ça. Puis sa belle-mère, c'était genre. Je pense qu'elle a dansé, elle a fait du ballet longtemps, mais elle aurait pu sincèrement être top modèle, là. OK. C'était un canon de beauté. Quand il venait à l'école, les gars en parlaient du fait que la belle-mère à mon chum était là. OK. OK? Était vraiment belle. Fait que moi, puis là, tu disais que tu imagines les gens qui font de la rame, genre dans Facebook et Ouais. tout ça. Non, c'était pas ce niveau de richesse-là. Mais c'était son père, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de drive, qui voulait justement à faire de l'argent vite, puis prendre sa retraite rapidement, puis donc très, très, très déterminé, très discipliné. Quand il marchait, il avait tant de l'air de se rendre quelque part d'important. C'était comme, en tout cas, moi, c'était ça. Il marchait dans les corridors, il marchait vite, il y avait une prestance. Quand tu dis quelque part d'important, genre pas au DEP, là. Non. Puis, Jamais que cet homme-là échappait une phrase comme Hey, je m'en vais au DEP. non. Y a-tu quelqu'un qui veut quelque chose? Non. Même là, quand il allait à l'épicerie, on est allé une fois à l'épicerie. Tu sais, il est venu me chercher, puis on est arrêté à l'épicerie. Il a acheté du poulet. OK. Ben, il est allé tellement rapidement, comme si, même l'épicerie, c'est comme. Il est au-dessus de ça, tu comprends? Je comprends. Il fait pas son épicerie tranquillement, là. Lui, c'est. On s'en va vers autre chose. Je comprends. Puis il avait une voiture de luxe, puis il cherchait à s'acheter une grosse voiture de luxe, là. Tu sais, fait que moi, c'était comme. C'était vraiment puis c'était un jeune papa. Tu sais, dans le fond, à ce moment-là, il avait mon âge en ce moment. Il avait 36 ans. OK. Fait qu'il était encore beau, si je sais pas, dans la fleur de l'âge. Puis il était déterminé à réussir et à faire de l'argent. Mais il y en avait déjà pas mal, là, si tu y penses. Mais je pense qu'il a encore plus fait sa richesse. Puis il était plugué avec, genre, la politique. Puis, fait que moi, là, je le trouvais extraordinaire. Je voulais qu'il me voie. Je voulais qu'il me trouve, je sais pas, spécial. Le père? Oui. Pour qu'il trouve que son fils, Oui. c'est la bonne blonde pour son fils. Oui. Je OK. voulais fitter dans ce monde-là, mais ça, c'était un autre niveau. C'était pas le niveau genre Harvard, Ouais. mais à mon avis, mais c'était quand même une autre classe sociale encore, tu sais. OK. Malgré qu'on avait des sous, là, mais là, c'était comme, tu sais, il magasinait une Ferrari, là, comme mon père avait pas d'argent pour s'acheter Ah, une Ferrari, OK. comprends-tu? C'est ça, c'est les grosses ligues. Là. Quand même, moi, je OK. trouve, là. Fait que ça me... Ouais, j'étais admirative. Puis une fois, il est allé me porter à Mais- l'école, son père m'avait fait un clin d'œil. Puis là, j'étais comme, my God. Il m'avait dit, hey, bonne semaine, il m'avait fait un clin d'œil. Il était tellement... Je sais pas, c'était comme une star. Mais es-tu connu, genre? Son père, Ouais. je le sais pas. OK. Mais genre, c'est un homme d'affaires qui est à un niveau que dans le monde des affaires. Hein? Un homme d'affaires dans le monde des affaires. J'ai eu un accent de gars que tu sais qui n'aura jamais de Ferrari. On dirait que t'as respiré en même temps. Dans le monde des affaires. Il est-tu connu dans...
Genre, C'est c'est vrai. une des richesses, genre au Québec ou Non. Ottawa, Canada, là? Non. OK. Non. Ben, son père, en fait, mais il est décédé Oh, dans un accident d'avion. Tabarnak. Ouais, j'ai su ça. OK. Mais donc, ça, c'est vraiment tragique. Oh, pareil, OK. Ouais. Mais il y a eu le temps d'avoir, je pense, une maison aux îles Canaries. Genre. OK. Fait que quand même, en peu de temps, je pense que de mémoire, il venait pas d'une famille si fortunée que ça. Donc, il a vraiment comme travaillé très, très, très fort. Ouais. C'était vraiment un objectif pour lui OK. qui relevait. Fait que, bref, on couche ensemble. Puis, Là-bas? non. Cet été-là, on va le plus loin qu'on n'a jamais été, OK. dans le petit bois en face du Parlement à Ottawa. OK. Fait que moi, ça, je trouve ça drôle. En fait, de penser que j'avais une vue sur le Parlement. Ouais. Puis on dirait qu'en même temps, ça s'inscrit dans... On dirait toute notre histoire qui est comme toujours de se cacher d'une grosse structure, de quelque chose d'hyper rigide, de formel. Je sais pas. En tout cas, bref, dans ce petit bois-là, Mais- il s'est passé ça. Mais c'est spécial parce que tu dors là? Ouais. Tu dors-tu dans sa chambre? Non. OK, ça. Non, je dormais dans le salon sur un divan-lit. OK, je comprends. Fait que je me disais, tabarouette, vous voulez vraiment aller dans un lieu saugrenu quand tu peux Non. avoir un petit peu de proximité chez lui? Non, le soir, on a essayé d'en avoir un peu. On a mis un film dans le sous-sol, justement, enfin, là, un sous-sol de maison, tu sais. Moi, j'étais comme crime. Good Will Hunting encore? Non, enfin, un autre film aussi. Là, j'étais cœurée, là, ce film-là. Je le connais par cœur. Puis, son petit frère nous a stoulés parce que j'étais en train de licher ses doigts. Puis, en fait, j'ai liché ses doigts. Puis, moi, j'avais jamais vu ça, mais je l'ai fait spontanément. Et, genre, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis, lui aussi. Puis, j'étais vraiment genre, c'est weird que je fasse ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais je me disais, ça fait du bien. Puis lui, il était comme, ça fait du bien. Puis là, son petit frère est monté en haut. Puis il est allé dire à son père, j'étais en train de licher les doigts. Extrêmement malaisant. Ouais. Il est descendu en bas, puis il était comme, là, séparez-vous. Puis je me sentais nulle parce que je me disais, peut-être que je suis en train de faire une affaire que personne fait sur la terre. Genre, licher des doigts, c'est tellement pas c'est tellement random. Mais tu sais, finalement, non, là, finalement, c'est ça. D'autres personnes ont eu la même idée, là. Ouais. Mais moi, je pensais que j'étais en train de faire en plus une affaire un peu excentrique, marginale. Fait que j'étais comme, j'ai l'air épaisse. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on n'avait pas d'intimité, puis on pouvait pas vraiment en avoir. Puis nous, on en avait déjà une. C'est ça aussi, là. Tu sais, son père, je pense pas qu'il s'en doutait. Mes parents non plus. Je comprends. Mais nous, on était rendus pas mal plus loin. Que vous frenchiez tout le temps, que tout Ouais, ça. on disait pas ça. OK. Fait que quand on est revenu à l'école en septembre, ben là, tu sais, ça faisait déjà 1 an, puis là, j'étais comme, je serais quand même prête, puis j'étais comme, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je serais prête à ce qu'on fasse amour, puis t'es comme, ouais, moi, je suis prête, là, tu sais, mais comme, tu sais, c'est quand tu veux. Fait que ça a pris comme un genre de mois ou 2, puis là, j'étais comme, oui, mais j'ai peur que ça fasse mal, puis j'ai peur que, je sais pas, puis je sais pas où est-ce qu'on va faire ça. La fin de semaine, j'avais pas le droit d'aller chez lui non plus. Fait qu'on avait comme pas l'été, pas les fins de semaine, fait que c'était sûr que c'était à l'école. Puis ça a donné que cette année-là, sa chambre était en face de l'escalier au centre du corridor. Le corridor, au niveau des garçons, il était comme... Il y avait le corridor, il y avait des escaliers aux extrémités. Puis au centre, il y avait un escalier qui faisait que ça allait plus rapidement, dépendant d'où ta chambre était. Okay. Puis lui, il était en face de cet escalier-là. Puis il n'y avait pas de personne qui vérifiait à ce niveau-là. Okay. La personne qui vérifiait l'aile des garçons était au bout du corridor. Okay. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à 2 grands... Ses 2 meilleurs amis étaient là, vraiment des joueurs de foot grands, puis larges. Puis on était comme, allez vous poster devant la porte de Bob. Puis genre, nous, on va juste comme monter, passer, puis rentrer dans la chambre. Okay. Fait qu'ils ont fait ça. Ils nous ont aidés. Puis on était comme, nous, on veut essayer de faire l'amour. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis là, ils sont allés genre, hey, Bob, blablabla. Nous, on rentre, fou. Puis ça s'est honnêtement super bien passé. Moi, à ce moment-là, j'avais passé 14 ans, fait qu'on avait une infirmerie à l'école, fait que j'avais déjà commencé à prendre la pilule en prévision d'avoir des relations sexuelles. Je l'ai pas dit à mes parents. Pas de condom? Pas de condom.
Bon, c'est sûr que J'avais pas encore étudié en sexo, là. mais à cet âge-là Mais en même aussi, temps. t'as pas peur d'avoir une Non. ITS, là? Non. OK. J'étais sa première expérience aussi. Ouais. C'était tellement un beau moment. Honnêtement, là, il était tellement gentil, là. Je souhaiterais ça à tout le monde sur la Terre. Tu sais, Comme première expérience. moi, je pense que ça a été tellement formateur pour moi. Si aujourd'hui, je suis aussi bien dans ma sexualité, là, c'est vraiment beaucoup grâce à cette première expérience-là qui s'est tout le temps passée. Jamais de pression. Je me suis toujours sentie considérée. C'était tout le temps à notre rythme. C'était tout le temps selon ce qui faisait du bien. Tu sais, on était... C'était vraiment juste comme, qu'est-ce qui est plaisant? Ah, ça, c'est plaisant. OK. Ah, ça, c'est pas... Ah, ça, c'est weird. Ah, tu sais, fait que... Non, c'était vraiment génial. Mais ça a fait, oui, effectivement, mal. Puis je suis partie, puis je me suis dit... C'était un beau moment émotionnel. Je me suis sentie aimée, considérée, Ouais. vue, tout ça. Mais physiquement, pas si le fun. Non, puis je me suis dit, c'est ça, là. L'affaire qui fait que, justement, j'ai pensé à ça, j'étais comme... Qui fait que tous les humoristes font des jokes. Je pensais à Gentil, là, il y avait les dimanches juste pour rire, je sais pas quoi, puis il y avait toujours des jokes de sexe. Puis j'étais comme... Fait que tout le monde parle de ça, puis tout le monde fait des jokes là-dessus, là, puis tout le monde a l'air à, genre, pas en revenir, là, puis c'est ça, là. Genre, c'est ça l'affaire, là. J'étais comme, OK. Puis là, je me suis dit, ben, je vais me donner une deuxième chance, là, tu sais, je vais... J'imagine que ça va mieux se passer la prochaine fois, tu sais. Puis finalement, ça prend une couple de fois, là. En tout cas, dans mon cas, avant que... Mais là, vous l'avez fait toujours dans les mêmes conditions Ouais. que des... Oui. OK. Ou si on savait que, mettons, tel surveillant allait jouer au hockey cosum, là, il allait pas être dans le bureau, puis que tel autre surveillant était en train d'être dans, genre, le vestiaire de telle affaire, là, on savait que c'était comme notre time to go. Tu sais, on connaissait tout. C'est qu'on connaissait l'horaire à tout le monde. On savait, tu sais, lui, il jouait toujours au hockey cosum, mais c'était pas weird s'il manquait, mettons, tel jour parce que telle affaire. Tu sais, fait qu'on essayait d'être subtil dans nos choix. Je comprends. C'était vraiment une gymnastique comme où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est à notre disposition, est-ce que ça va attirer l'œil. On n'allait jamais autour de l'aréna parce qu'on savait qu'il y a des caméras. Tu sais, on n'allait pas dans le bois parce qu'on savait qu'il allait nous voir de loin aller vers le bois. Ça, c'était pas bon, le bois. Tout le monde qui allait dans le bois se faisait pogner. On était comme... Fait que c'est ça. Il devait y avoir d'autres petits couples comme vous dans cette situation-là? Pas tant. OK. Parce que, tu sais, à cet âge-là, tu mets des gars puis des filles en pensionnat. Il va arriver comme vous qu'il y ait d'autres couples, là, tu sais, que... Je pense pas qu'il y a d'autres couples qui ont été... À ma connaissance, faudrait que, genre, si jamais quelqu'un écoute ça puis comme, ah oui, nous, là, mais je pense qu'on était quand même vraiment pionniers. OK. Puis il y avait ça aussi de marquant, c'est que moi, j'étais pas cool, puis lui non plus, mais on dirait que ça nous a donné un certain glow d'être le couple aussi, tu sais. OK. Puis le couple qui essaye des choses puis qui vit des expériences avant les autres, justement, comme tu dis, tu sais, la majorité, c'est 16 ans, toi, ça a été 18, tu sais. Donc, on vivait des choses bien avant les autres, puis je sentais que les gens étaient intrigués, puis ils trouvaient ça hot, puis ils espéraient aussi rencontrer l'amour. Puis pour vrai, c'est quand même un coup de dé. J'aurais pu trouver personne que j'aime de même, là. Tu sais, puis on se faisait appeler genre Roméo et Juliette, les surveillants. C'est comme, on était vraiment amoureux, là. Moi évidemment, c'est pas nouveau, mais j'étais sûre qu'on allait avoir des enfants. Moi, j'étais comme, je sais pas quand est-ce qu'on va se laisser. Puis s'il faut que j'aille étudier à Ottawa, je vais y aller. On se chicanait pas. Mais tu sens que c'est réciproque. Il te signifie que lui aussi, il vit ce que tu vis. Oui. OK. Des fois, j'ai des doutes qui montent, tu vas comprendre pourquoi. Mais je pense que si je mets mon anxiété de côté, puis mon incertitude, il y a tellement eu de démonstrations amoureuses. Tu sais, genre, le gars, c'est un giga sportif, là, puis il m'a, genre, écrit un recueil de poèmes. C'est une affaire qui est genre, dans moi, il a pas refait vraiment, là. Tu sais, c'était pas ce... Puis on se disait, genre, je t'aime plus que je t'aime, parce qu'on trouvait que je t'aime, c'était comme pas assez. Puis c'était tellement vrai. Je te le dis, puis je suis comme, ah, c'est cute, mais je suis comme... Non, c'est vrai. Je disais je t'aime, puis je me disais, mon Dieu, c'est donc bien limité comme mot, comme... Je sais pas comment exprimer à quel point que j'aime cette personne-là. J'aimais ça être avec. On riait, on se battait, on chamaillait, on faisait tout le temps des courses. On était comme... C'était tellement le fun. C'est quand que ça se termine?
Parce que là, tu me décris... On dirait que ce que tu me décris, tu me fais quasiment croire qu'à 36 ans, t'es encore avec ce petit jeune homme-là. Ouais. Mais éventuellement, il y a de quoi qui... À un moment donné, je pense que de mémoire, je commençais à mettre de la pression parce que la chose qui a manqué dans cette relation-là, c'est que je communiquais pas beaucoup, puis lui non plus. Okay. Lui était plutôt évitant, puis moi aussi. Pas évitant dans notre amour ni dans notre présence, mais plus comme évitement des conversations plus difficiles. Genre, il y a de quoi, on n'en parle pas, puis dans 2 jours, c'est chill. Okay. Moi, les conflits... Fait que, mais ça fait aussi... Je suis dans ce club-là en passant. Ouais. Ouais. Je sais, il a entendu. Mais moi, je trouvais ça difficile. Il était un peu plus que moi, puis c'était difficile d'aborder les choses. Puis je sentais que ça le dérangeait, puis je sentais que c'était comme trop, puis que ça venait vite, genre, on parle pas de ça. Mais en même temps, je me disais, c'est quand qu'on va aborder le fait qu'on se voit pas l'été? Puis là, l'été s'en venait, là, c'était allait être la 3e été. Là. Ouais. Puis j'étais comme là, le 3e été. J'étais comme là, on se voit pas les week-ends. Genre, moi, j'aimerais ça aller je sais pas, faire des affaires au cinéma. L'été comme... entre secondaire 4 et 5. Oui, Okay. j'ai comme, on peut-tu aller au cinéma, on peut-tu aller au resto, on peut-tu, je sais pas, faire des affaires, faire du vélo, quelque chose à l'extérieur de l'école. Puis là, je commençais à m'impatienter. Puis je savais pas trop comment lui communiquer, à quel point, en fait, ça me dévastait. Je m'ennuyais, Alex, là. L'été, là. Ah, si je me suis ennuyée. J'haïssais ça. Puis là, je suis plus capable, puis je comprends pas. Puis c'était pas de mon côté qu'il y avait de résistance. Mes parents étaient vraiment ouverts à ce qu'ils viennent. Mais de son côté, c'était comme, oh non, ils sont jeunes, ils vont vivre leur truc. C'était tout le temps la même, un peu ritournelle. J'étais comme, j'étais écœurée. Il a parlé à son père du fait qu'on avait des relations sexuelles à l'école. Pour probablement, j'imagine, un sharing moment. Tu sais, comme je vis quelque chose de gros, je veux dire qu'on est rendu là. Qu'en fait, tu sais, peut-être même qu'il se disait, je sais pas, comme je t'ai dit, on avait peu de communication, OK? Mais je pense qu'il s'est sûrement dit, je veux dire, on est rendu où, puis qu'ils comprennent qu'il est comme, il s'en fait pour nous, mais on est déjà pas mal plus. C'est ça. C'est fait, là. Ouais. Puis ça va, là. Puis son père a fait comme, non. Oh non, 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 non. C'est trop intense. C'est trop d'intimité. Vous êtes pas supposé être en train de vivre ça, c'est too much. Moi, je parlais d'enfants. Moi, j'ai imaginé notre maison. Tiré du collège pour les. Non, il était comme, soit je te retire du collège. Puis là, c'est qu'il était rendu capitaine, QB partant. Il avait tellement fait de sacrifices. Tu sais, il était tellement impliqué avec ses amis. Je veux dire, il était content. Je veux juste là. Pour les gens qui comprennent moins le sport, QB, c'est quarterback. T'es sûr? Qu'est-ce qu'il y a? Ça paraît que tu arrives de ce milieu du sport. Non, mais c'est au football, et c'est la position quarterback. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tout le monde qui connaît ça. Non, c'est rien, merci. Fait que là, il revient, mais il faut qu'il te laisse. C'est Roméo et Juliette. Ouais, mais après, je me suis dit, si, c'était une mauvaise augure, aussi. Moi, j'étais orgueilleuse de ça. Là, je me disais, ouais, on est Roméo et Juliette, genre la plus belle d'histoire là, que genre le plus grand écrivain a écrit. Là. Ben, on vous fait penser à ça. Là. C'est pas juste dans ma tête. Là. Comme, c'est ça qu'on vit, man. Puis là, c'est comme, quoi? Puis moi, fait que là, attends. Là, on fait la semaine de relâche. J'ai pas trop de nouvelles de lui. Secondaire 4. Ouais. Okay. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on est ensemble. C'est là qu'il a dit. Ouais, pendant la semaine de relâche. Okay. Le soir, je me connecte sur MSN. Puis là, ça va avoir l'air drôle encore, mais imagine-toi, j'ai pas trop de nouvelles. Je me connecte sur MSN, puis je vois qu'il a changé son... Tu sais, là, tu pouvais mettre comme comment tu te sentais, ou... Il y avait comme ton nom, puis tu pouvais mettre une toune ou quelque chose. Puis c'était marqué « Once I fall in love ». Excuse, ça fait rire, mais c'est tel... En fait, c'était le pire moment de toute ma vie. C'était écrit « Once I fall in love, now I just fall apart ». Puis moi, je suis pas bonne en anglais. Fait que je comprends pas, mais je me dis, ça s'annonce mal, on dirait. Fait que je m'en vais dans la maison, puis je croise mon père dans le corridor, puis je dis, hey papa, ça veut dire quoi, fall apart? Parce que c'était le bout que je comprenais pas. Puis il me dit, fall apart, ça veut dire, il me dit de la bonne affaire, mais tu sais, il me dit, ça veut dire quelque chose qui se défait, qui se détruit, qui tombe, tu sais. Falling tombe, là. Je dis, OK. Là, il voit ma face. Puis mon père,
c'est un être extraordinaire, vraiment sensible puis vraiment brillant au niveau des émotions. Fait qu'il est comme, pourquoi? Ça va-tu? Genre, ouais. Je me demandais juste. Il dit, OK. Puis là, je me rappelle qu'on a mangé du saumon. Tu sais, j'ai plus jamais, genre, je te dis, là, les plats de saumon. Là, c'est bon, c'est confirmé. Juste à dire, t'es la personne qui a la plus grosse mémoire que j'ai eue de toute ma calice de vie. C'est pas normal de te rappeler de ce que t'as mangé. J'étais traumatisée. Fait que je pense que ça se peut de se rappeler de ça parce que j'étais, genre, honnêtement, on rit, mais j'avais le shake. J'ai presque pas mangé. Ma mère a fait les petites crises de légumes à Distasio sa plaque. Je m'en foutais. J'étais comme, je vais vomir. Là, je m'en vais à l'école. J'ai encore 1 heure de char à faire pour me rendre. Puis je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis je me demande c'est quoi. Ouais. J'arrive, il me dit, on peut-tu aller dans une pièce qui était la pièce où on faisait des retenues? Vraiment pas excellent lieu. Mais, tu sais, j'en veux pas. Donc, pantoute, c'est juste dit, je veux juste une pièce comme... Mais tu le trouves distant. Ouais. OK. Froid. Ouais. Non, je le sais. Puis là, il s'assoit, puis il me dit, ouais, j'ai parlé à mon père, du fait qu'on couche ensemble, puis il veut plus qu'on soit ensemble. Puis je suis comme... On s'en galisse, là. Moi, je viens d'une famille pas du tout autoritaire où il y a beaucoup, beaucoup de coopération puis de communication. Fait que je suis comme, OK, puis là, on fait quoi, tu sais? Mais, OK. Puis là, il est comme, c'est que soit que je m'en vais, puis je veux pas perdre mon année de foot, ou soit qu'on se quitte, mais que je peux rester ici. Mais ça a-tu déjà été envisagé? Qu'on fasse à semblant qu'on n'est plus ensemble. C'est ça qu'il dise à son père que c'est fini, mais que vous continuiez. Continuez. Que ça se poursuive. Oui. Ben moi, je me rappelle pas y avoir demandé, mais je me rappelle me dire, puis je te dis, on aime beaucoup moins. Faudrait que je m'assoie avec cette personne-là, tu sais. Mais je me rappelle me dire, comme, je sais qu'il y a beaucoup de pouvoir, puis je sais que il donne beaucoup d'argent, tu sais, à la fondation, puis tout, puis tu sais que j'avais comme l'idée, je me disais, ça, c'est genre, c'est sûr que son père, s'il a décidé ça, tout le monde est au courant, puis on pourra pas faire semblant de sortir ensemble, puis il le saura pas. Ouais. Il va le savoir. Puis on va être dans le merde. Puis à ce moment-là, lui, il va partir de l'école, puis ça va être de ma faute, puis il va perdre son année, puis il va perdre ses amis. Puis moi aussi, je me dis, je serai pas plus avancée, je le verrai plus. Il est tellement loin. J'aime bien mieux qu'il reste dans ma classe, puis je puisse le regarder de loin, puis garder un contact avec lui que plus jamais le revoir. Fait que je suis comme, on est comment fourré. Tu réagis? Je suis complètement dissociée. Qui veut dire quoi? Je sens rien. Je dis, OK. Puis je m'en vais. Mais pas parce que c'est comme, ça m'a pris comme 1 semaine. Puis même, je te dirais, des mois. Mais quand j'ai réalisé que j'étais plus avec lui puis qu'on n'allait pas revenir ensemble, ça a été là, une descente aux enfers. Genre, mes notes ont chuté. Pendant ce temps-là, ma meilleure amie est tombée malade. Elle a dû partir de l'école, elle a dû partir, genre, hospitalisée. Puis moi, j'ai pas été là pour elle. J'ai été la pire amie du monde parce que j'étais juste complètement habitée par ma peine. J'ai vraiment pensé me pitcher en bas de l'école. Là. Genre, à un moment donné, je suis montée vraiment en haut, du haut. Puis j'étais comme, je pourrais me crisser en bas, puis ça serait juste fini, là. Parce que j'étais comme, comment? Qu'est-ce qui se passe après ça? Puis il était dans ma classe. J'étais comme, je suis fourrée, là. Puis même si je m'en vais d'école, je vais pas aimer quelqu'un comme ça avant crissement longtemps, puis je le savais. J'étais comme, ça se peut, c'est comme, ça se peut pas, là. Fait que j'étais, j'ai eu, puis là, la boulimie a embarqué, man, j'ai tellement, j'avais pas le contrôle, là, mais là, ça paraissait que j'avais perdu le contrôle, comme ça, puis en même temps, j'avais un personnage tellement fort que je pense que les gens voyaient pas à quel point j'allais pas bien. Tu sais, j'étais celle qui était tout le temps souriante, puis je tenais vraiment à ce personnage-là. Là. J'étais comme, moi, je suis la fille sportive qui sourit. Puis c'est pas moi, là, genre... Mais c'était ça que je m'étais dit que je serais. Fait que, tu sais, il y a tout ça, cette espèce de...
c'était l'époque aussi, genre, on m'a pas vraiment dit, hey, Anne, genre, tu viens plus aux pratiques, tes notes chutent. Je me suis fait pogner à comme fumer du weed à l'école. Puis là, je me suis fait vraiment chicaner. Puis là, j'ai craqué. C'était comme... je me suis fait vraiment chicaner, genre... toi, t'es comme la bonne petite fille qui est jamais comme... Non, mais dans le fond, c'est un front. Puis là, regarde, là, tu fumes. Puis puis j'étais comme... J'ai éclaté. Puis j'étais comme... Je vais pas bien. Je vais pas bien. Puis personne veut le voir. Puis c'est pour ça que je suis venue ici, parce que j'étais comme... C'est pas parce que j'ai 16 ans que ma peine est moins vraie que toi qui es peut-être en train de te séparer de ton mari. Puis maintenant, j'ai 36, puis je peux dire c'était une vraie peine. Puis c'était de la vraie amour. Puis c'était difficile. Puis j'étais comme, j'ai besoin d'aide. Puis la dernière chose que j'ai besoin, c'est que vous me disiez que je suis pas une bonne fille. Puis que genre... Comment t'as réussi à passer... T'as-tu parlé à ta famille? T'as-tu parlé à tes amis? Comment t'as réussi à passer par-dessus ça? Parce que ça doit être dur aussi, là, tu sais. Moi, je suis le style à... Je suis en bon terme avec la plupart des amoureuses que j'ai eues, mais c'est le fun de sentir qu'on peut couper certains ponts. Mettons, juste retirer de Facebook pour pas se faire mal, tu sais. Mais là, toi, Facebook, c'est ta classe, là, il est là tout le temps. Ouais. C'est dur en tabarnak de penser à d'autres choses quand tu le vois, tu sais. Comment tu fais pour passer à travers les journées? Comment tu fais pour cheminer? Ben, en secondaire 5, il a changé de classe. OK. Puis j'en ai voulu, mais en même temps, je le comprends. J'essayais constamment d'attirer son attention. Puis j'espérais qu'il revienne avec moi. Puis je pense qu'il était comme, je vais me tirer une balle. Fait qu'il a changé de classe. Puis moi, à la moitié de l'année, j'ai dit à mes parents, je veux devenir externe. Fait que je faisais le voyagement matin et soir. OK. Parce que là, en secondaire 5, il s'est mis à sortir avec une de mes amies, genre une personne que je côtoyais. Puis là... Mais ça, il avait le droit d'avoir une autre blonde. Alex est allé chez eux la fin de semaine. Je t'en parle, là, je suis tellement tabarnak. Mais là. tu l'expliques à quoi? Je sais pas, en plus, son père, à elle, il était en politique, puis il était pas pantoute pour le même parti. Fait que, genre, en plus, j'étais comme... je sais pas, tu sais, on dirait que je me disais... Elle accorde pas pantoute, puis... C'est la fille des Gilles Duceppe. Non, mais... Je suis curieux de savoir. À partir du moment que c'est terminé, là, toi, tu redeviens externe pour l'année 5. Ouais. Tu y parles plus jamais? Parce que tu as à le côtoyer des fois, tu as à le croiser. Plus de contact, plus de communication ou allô? À un moment donné, on a failli se revoir. On s'est dit, on s'est appelé. Puis il m'a appelé chez mes parents. On était début vingtaine. On était supposé aller faire un tour d'avion. Lui, il est pilote. Puis là, il avait ses licences, je pense. Puis moi, j'ai choqué. Parce que j'étais détruite. J'étais plus la Anne qu'il avait connue. J'étais, genre, toute mêlée. J'avais pas d'estime. Tu sais, on a tellement été gold couple, pour vrai. Puis on était jeunes, fait qu'on était... J'avais tellement une image de moi avec lui positive, justement. Puis j'ai tellement accompli de choses avec lui. Je faisais des spectacles de fin d'année. J'étais des comédies musicales. J'étais genre en feu. Puis là, j'étais plus ça. Puis j'étais comme, il va pas m'aimer. Puis il va pas m'aimer. Il va pas aimer la fille que je suis devenue. Puis là, j'étais rendue en Morelette au cégep. Puis je fumais des battes. Puis je buvais. Puis ça avait pas rapport, ma vie, tu sais. Ben, pas rapport, oui, puis non, parce que le cinéma, pour vrai, ça me passionne. Mais là, j'ai exploré un autre pan de ma personnalité. Puis en même temps, pas tout à fait bien. Puis, fait que j'y suis pas allée. Puis un jour, genre peut-être 5 ans plus tard, il m'a écrit pour me dire « Hey, je viens de réaliser que ça a dû être vraiment dur la façon dont ça s'est terminé pour toi. » Puis j'ai comme « Ouais, c'était soudain. » C'était... Tu sais, il y avait rien qui faisait qu'on allait... Rien, genre. Combien de temps ça t'a pris à te remettre? Je veux pas démoraliser personne. J'ai aimé après.
Puis je tiens à dire que je parlais de ça avec mes parents en fin de semaine, justement parce que je savais que je venais au balado puis que je voulais comme... Ça me faisait que je me questionnais sur cette histoire-là. Puis je disais, pour moi, chaque personne que j'ai aimée, c'est comme une pièce dans ma maison. Quand je rentre dans cette pièce-là, c'est les couleurs de un. Mélangées avec mes couleurs à moi. Ouais. Ça a une odeur, un goût, une texture, un truc. Ça a une vibe. Puis après ça, je m'en vais dans une autre pièce, ça a une autre vibe. Puis je peux difficilement dire, lui, j'aime plus cette pièce-là que l'autre pièce dans laquelle j'entre. Puis je fais, ah ouais, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que j'ai vraiment aimé chacune des personnes avec qui j'ai été. Mais je pense pas que j'étais prête. J'étais pas prête avant, il y a peut-être 4 ans, à réouvrir vraiment la porte. Tu sais, je pense que dans le deuil, Tabarnak. il y a l'acceptation. Mais je dis à mon père, on devrait faire un autre point qui est l'ouverture. Parce que des fois, tu as accepté, mais quand tu viens pour aimer, tu te choques. Puis t'es comme, je t'aime, mais pas la petite porte que j'ai déjà ouverte, que si je l'ouvre, asti, et si boire. Ouais. Ça, là. Ouais. Puis je pense que tu peux être en relation sans ouvrir la petite porte puis être comme avoir une relation qui a une incidence sur ta vie, apprendre des choses, partager des beaux moments. Mais ça, c'est toi avec toi-même. Mais c'est à quel stade que tu considères que tu rouvres la porte? Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu des fréquentations. J'ai eu une fille que j'ai pas été en couple officiellement avec elle, puis j'avais de l'affection. J'ai choqué complètement, mais j'avais de l'affection. Je peux même, avec du recul, dire j'avais de l'amour. Mm. Mais sur papier, j'ai bloqué les choses, mais... Parce que tu avais peur d'avoir mal? Ouais. OK, ouais. Ou parce que je considérais que j'étais pas prêt, ou peu importe. Des raisons rationnelles, mais... D'une source émotionnelle. Moi, je pense. Là. Je pense, assurément, oui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu considères, parce que tu as eu plein de... Parce que c'est long, là. Tu me dis il y a 4 ans. Tu me dis que tu as 36. Ouais. C'est 32. C'est à C'est bien 15 trop ans, long, 15-16 ans. Fait que c'est un 15 ans où tu as vécu des choses, tu as eu d'autres copains, tu as eu des amoureux, tu as eu des chums, mais que tu dis que tu n'étais pas prête à ouvrir la porte. Non, parce que c'est comme si, quand j'ai rouvert la porte, pour vrai, souvent, au début, je me disais, la personne va mourir. Parce que là, je me disais, ben, ça peut pas être son père qui va venir ou un parent qui va venir mettre fin abruptement. Donc, quoi d'autre? Ouais. La mort. Parce que ça a été vraiment ça. C'était, ben, il est pas décédé, mais c'était une annonce qui était en dehors de... C'est pas ni un ni l'autre qui avait pris la décision. C'était une force externe qui décidait que c'était fini. Puis au niveau de l'adulte, de ma vie adulte, c'est la mort, tu sais. Fait qu'au début, j'étais comme, ah mon Dieu, j'aime cette personne-là. Puis ma première pensée, c'est comme, check, ben ça, il va mourir. C'est sûr qu'il va mourir. Tu sais. Parce que là, je l'aime. C'est sûr, je suis dans la merde, tu sais. Fait que. Mais je sentais que j'avais assez, justement, vraiment cheminé, que j'étais capable de prendre soin de ça quand ça montait. Faire, t'as peur. Ça t'a fait de la peine quand c'est arrivé. OK, ouais, ça te fait peur. OK, respire. OK. Tu sais, referme-toi pas. Tu sais, c'est qu'après, il peut y avoir des mécanismes qui embarquent, comme tu dis, comme quitter la relation. Mais je pense pas que ça s'en va jamais. Genre, ça s'efface pas. Moi, en tout cas, à moi, je suis date, d'accord avec ton ça ne s'efface pas. Mais ta métaphore t'apprends... des pièces est bonne. OK. Parce que moi, je réalise toutes les amoureuses que j'ai eues dans ma vie. Puis j'en ai pas eu beaucoup, là, mais tu sais, peut-être 4. Je les aime encore. Ben oui, moi aussi. Vraiment. Puis, pas que je suis dévasté, mais tu sais, c'est très intime que je veux dire, mais Kat Brunet est venue ici au podcast, puis on faisait le gag, elle a dit, t'es encore amoureux. Je suis pas encore amoureux, mais tu représentes plus qu'une autre fille que je te croise. Bien sûr. Mariana, j'ai la chance d'avoir une... Mais tu sais, chacune des 4 amoureuses que j'ai eues dans ma vie, quand j'y recroise, il y a de quoi quand même. Ouais. Puis c'est pas que je peux pas m'engager avec une autre fille, puis c'est pas que je peux pas retomber en amour, mais il y a de quoi. Il est tabarouette. Fait que moi, je pense qu'on oublie... Je pense qu'il y a une petite partie de ton cœur qui est pas 100%, mais genre de 1%
que cette fille-là va garder à vie, là, tu sais. Mhm. Mais ça, c'est ma perception. Puis il y en a qui peuvent avoir d'autres perceptions, mais je peux catcher. Ma première blonde, là, celle que je faisais 2 heures d'autobus, ça a tellement été fort. Mhm. Je la recroiserais là, puis je pense que je serais un peu... Je serais pas dans mon état naturel. Il y aurait Ouais. un petit quelque chose que je serais un petit peu ébranlé, assurément. Ouais. C'est ça qui est puissant dans les peines d'amour, en fait. Oui, Mais- puis c'est ça qui est... Moi, je trouve ça beau de garder ça. Puis justement, en fin de semaine, je disais, je vois pas ça comme alourdir la wagon. Tu sais, je vois ça comme, c'est ça une vie riche. C'est plein d'expériences. Puis tu veux absolument pas l'effacer. Puis comme c'est Chloé de Blois qui disait ça, que l'amour se transforme, Ouais. ben je le dirais comme ça. C'est quand je crois, ça m'arrive de croiser des ex, là, pour vrai, puis je suis comme, ah, il est-tu beau? Tu sais, comme, je comprends pourquoi j'ai aimé cette personne-là, mais là, je regarderais pas un film avec, tu sais, Je comprends. j'ai pas envie qu'on rentre à la maison ensemble, ça n'aurait pas rapport. Ouais, c'est mais t'as besoin de quoi que ce soit. Tu m'appelles. Oui, je fais de l'espace, tu sais, mais on s'appelle pas parce qu'ils se gèrent. C'est ça. Je me gère. Tu Mais gères, tu sais, ouais. oui, mais dans le sens, c'est Ça serait là. complètement. Mais c'est en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de normal, de beau J'ai là-dedans. une question pour toi. Ouais, Puis là, parce que tu travailles aussi un peu avec... les jeunes, ouais. ça. Ouais. Ce qui est dur, ce qui est beau avec quand t'es jeune, puis c'est pour ça que je pense que les parents, puis les tantes, puis les oncles disent « Inquiète-toi pas, ça va passer », c'est que t'as la vie devant toi. C'est ça qui est beau. Ce qui est dur, c'est que t'as pas l'autonomie pour... quand t'as une peine d'amour à 25 ans ou à 30 ans, tu peux financièrement aller voir un psychologue. Pas besoin d'avoir l'approbation de tes parents. Tu peux dire, hey, c'est une démarche que je fais, je me paye une psy, un psy. Tu peux prendre ton char, aller chez un de tes... T'as une autonomie, aller chez un de tes chums, dire, hey, j'ai besoin qu'on prenne une bière. Puis quand t'as 15, 14, 15, 16 ans, t'as pas l'autonomie de prendre les rênes de ta vie. T'es un peu encore dans un... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Tu sais, j'aime beaucoup avoir des conseils des invités. Tu es passé à travers ça. Petit jeune, c'est comme réducteur. Ouais. Quelqu'un qui a 15, 16 ans, 14, 15, 16, 17, qui écoute l'épisode, qui est en peine d'amour, qui est dévasté. Ouais. C'est la fin de sa vie. Parce qu'au moment où on le vit, c'est ça. C'est la fin de notre vie. Tu dis même que tu montais haut, puis tu dis que je pourrais me crisser en bas. Tu sais. Ouais. Heureusement que tu l'as pas fait parce que tu as vécu plein de beauté après. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un de cet âge-là qui est dévasté, qui t'écoute, que ton récit l'a peut-être touché? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je dirais maintenant, il y a des psychoéducatrices puis des psychologues dans les écoles, des fois. Des TES. Vas-y. Vas-y. Ils vont te mettre dans leur horaire, pour vrai. Puis c'est qu'en fait, je dirais, parle-en à tes parents, mais c'est pas tous les parents qui sont équipés puis outillés puis qui savent comment dealer avec ça. Fait que déjà, quelqu'un qui est habitué d'être en contact avec toi, tu sais, les gens à l'école, ils connaissent. On connaît pas mal nos jeunes aussi, tu sais. Fait que c'est sûr que déjà, il y a ça. Je dirais, pour vrai, si tes parents sont capables de se le permettre, va voir un psy. Moi, j'aurais gagné beaucoup de temps. Puis je dirais, oublie pas de garder tes amis pendant que tu es en couple, parce que les amis, c'est vraiment important. Puis ils vont être là quand ça va aller mal. Fait que si tu fais le vide autour de toi, ben ça, c'est difficile. Puis pour les parents, Ça, c'est vrai à tout âge, là? Oui. Oui. Mais à l'adolescence, encore plus. Hein, tu sais, les pères, là, c'est à travers eux que tu te formes. C'est pour ça que les parents, avant ça, c'est comme, c'est eux ta référence. Puis à l'adolescence, ils sont comme, ta gueule, genre, je m'en fous. Puis ça va être leurs amis qui sont comme, qui font écho. Puis qui, tu sais, non, t'as vraiment besoin de tes amis, genre, encore plus qu'à l'âge adulte. Tu sais, il y a comme un esprit d'équipe, puis de fraternité, puis super importante. Fait que ça, c'est super, vraiment précieux. Puis je dirais pour les parents, tu sais, je parlais à quelqu'un tantôt qui me disait, moi, j'ai ma jeune, elle a 15 ans, puis elle dit, tu sais, des fois, je sais pas quoi faire quand elle me raconte ses peines d'amour, tout ça. Puis j'ai dit, c'est un bon conseil, ça. Excuse-moi. Je trouve ça bon aussi. Pour le parent. Ouais.
Ben, parce que je parent me dis ou le peut-être proche, plus ton auditoire est. on sait pas. Je sais pas. Mais ouais, mais effectivement, le parent marin, la tante cool, l'ami, peu importe, pour quelqu'un qui a quelqu'un de 14, 15, 16, 17 ans qui vit une peine d'amour, qui sait pas comment agir, j'aime bien Ouais. où tu t'en allais. Ouais. Je pensais à mes parents. Puis justement, c'est là où j'aurais aimé pas être pensionnaire parce que je serais revenue chez nous tous les soirs. Puis j'aurais eu accès à ça. Et je les ai remerciés en fin de semaine, puis ça les a vraiment émus parce que c'est comme, il n'y a pas une fois où je vous ai parlé de ça, puis j'ai senti que c'était pas important. Puis que c'était pas légitime, puis que c'était pas fondamental. C'est comme, j'ai jamais senti justement qu'il était comme ton petit chum ou une petite peine d'amour. Ou quand j'en parlais, je me sentais écoutée comme si ma tante venait de laisser mon oncle. Ou, tu sais, j'ai jamais senti que c'était moindre. Puis juste ça. Juste une considération. Puis je trouve que des fois, on l'oublie, tu sais, mais nos jeunes méritent autant de respect et de considération. C'est aussi gros. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est tough parce qu'elle arrive de la récré puis elle pleure parce qu'elle a perdu au ballon champion. T'es comme, c'est pas si grave. Mais elle, c'est ça sa vie. Fait que c'est pas de dire c'est très grave, mais c'est juste de dire OK, t'es vraiment triste, là. Ça s'est pas bien passé. OK, je comprends. Juste ça. Comme, je comprends, t'as le cœur brisé. Viens, on va s'asseoir, parle-moi-en. Pas obligé d'avoir les meilleurs conseils du monde. Tu sais, j'aurais pas besoin de comme, tu vas voir quelque chose ou genre essayer de réparer la personne. Juste être là. Puis pour les ados, c'est fou comment ça change des vies, ça. Des parents qui se portent disponibles. Puis tu sens que tu vas pas être dans la merde. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que c'est souvent pour ça que tu dis pas les trucs à tes parents. Là. Exact. Tu sens que tu vas être dans la merde. Mais je pense que si tu veux être proche de ton ado, il faut qu'il sente qu'il peut se confier puis que tu vas considérer ce qu'il dit. C'est vrai ce que... Puis, ouais, c'est ça. Ça m'a ramené à moi avec mes parents. Ouais, moi, toi, ce qui m'a touché avec mon père, c'est jamais que j'avais rien à me reprocher d'avoir peur d'être dans la merde, mais c'est que c'était une période de ma vie où mes parents... Mon père était tellement dans le jus, là. Il était tellement épuisé des fois, là, parce qu'il... Fait que, tu sais, tu te dis, je veux pas en mettre plus dans son assiette, tu sais. Ouais. Mais je réalise mes parents, moi, je suis mardeux, là, mais m'ont toujours... Ils ont toujours inventé du temps pour les choses importantes. Même si je trouvais qu'il était stressé pour certaines choses puis qu'il en avait plein son assiette, on dirait qu'ils les sentent. En tout cas, les miens, ouais. Quand c'était important, ils les sentent puis ils étaient tous là pour offrir de l'aide. Anne, c'est tellement intéressant. T'as-tu d'autres choses Tu veux-tu ajouter d'autres choses? Ben, je pense que je veux juste dire, si jamais cette personne écoute le podcast, je lui ai pas demandé son avis parce que je voulais pas qu'il me dise non. Puis, je le dis surtout pour les autres, pour lui, mais pour les autres, je veux pas... Oui, j'ai eu beaucoup de colère envers son père, évidemment. J'ai trouvé ça bien injuste. Mais je suis pas ici pour dire que ça n'a pas été un bon père, puis qu'il a mal agi, puis que ça avait donc même pas de bon sens, puis que... Je vois 100% qu'il a voulu le meilleur pour son enfant. OK. Puis puis que j'ai complètement pardonné ce père-là ça partait d'une bonne place, c'est sûr et certain. Puis je veux juste dire, mettons qu'il y a des parents qui nous écoutent puis qui sont pas d'accord avec la relation que leurs enfants ont. Je dirais, si jamais ils mettent fin à cette relation-là parce que c'est vraiment pour la sécurité de leurs enfants, de prendre 2 minutes pour appeler l'autre personne qui est impliquée puis de lui expliquer. De ne pas oublier que nos ados... Il y a une autre personne impliquée. Oui, puis que nos ados, ils nous ont en haute estime, on s'en rend pas compte, mais ils nous regardent vivre, puis ils veulent nous imiter, puis ils nous regardent de loin. Puis des fois, on se dit, je l'ai juste rencontré une fois ou deux, genre, on n'a pas tant de relations, mais les ados sont impressionnables, puis ils sont là, puis ils veulent faire partie du truc. Fait que, ouais, je dirais ça. Dernière question.
Ouais, Tu parles de lui, là, qui va, s'il regarde l'épisode. ouais, Puis là, c'est délicat, puis je pense que t'es en couple présentement. ouais. Fait que je veux pas... C'est pas que tu retomberais amoureuse folle, mais ce soir, tu vas au resto, tu le croises par hasard. Ouais. Est-ce que tu serais encore ébranlé? Est-ce que tu serais encore un petit peu... pas émotive, là, parce que t'es une adulte de 36 ans, puis la vie, t'as eu plein de couches après dans ta vie, tu sais. Mais tu serais-tu encore un petit peu shaky de croiser ce gars-là? Je pense que ça serait correct parce que la partie de moi qui a encore de quoi pour lui, mettons, dans la pièce, il n'y a pas de barbe, on est tout jeune. Moi, je suis amoureuse de ce gars-là. C'est fixé dans le temps. Là, il est rendu grand, et il y a des enfants, il y a une femme. Tu sais, il a fait sa vie, là. Je comprends. C'est un adulte, moi aussi. Je suis plus la fille que j'étais, lui non plus. Fait que je pense que ça me ferait quelque chose parce que je reconnaîtrais sa façon de rire, ses yeux, je sais pas. Tu sais, je sais pas, mais c'est ça, je le reconnaîtrais, tu sais. Mais en même temps, on aurait tellement changé. Mais je pense pas que ça serait comme tout oublié ou tout effacé. Je pense pas. Justement, le Call Me By Your Name, qu'il faut que tu regardes absolument, qui est un film adapté d'un livre. Mais qu'est-ce que tu penses que je vais faire à soir? Là? C'est ça. C'est- Cours. C'est ça, je fais ça à soir. Là. C'est une vraie histoire. Puis le gars, il dit que il a recroisé son premier amour, justement. Dis-moi Puis rien. Dis-moi rien. Je vais Non, être c'est pas l'histoire dans le film, là. Il disait juste comme à post-mortem, genre, OK. après qu'il ait écrit ça puis qu'il ait fait ça, à un moment donné, il est allé s'asseoir avec ce dit premier amour. OK. Puis il disait, il y a quelque chose que tout a changé, puis rien n'a changé. Puis on dirait que je comprenais tout. Je comprends. Anne, je te remercierai jamais assez. C'est quoi le nom du collège? Attends un petit peu. Ah! Qui a mentionné ce collège-là? Mais là, ça va être trop facile. Là. Non? Ben, Ah, c'est Stéphanie. c'est une personne... Ben non, ça va être... c'est une personne... Ben là, c'est sûr que tu vas savoir c'est qui. C'est une personne qui a vécu une transition. Oh, tabarnak. Mais le pire, c'est que cette personne-là était 2 ans avant Ouais. moi, je pense, Ouais, je ou me rappelle après. plus du collège. Je me rappelle pas de la personne, en fait. Mais je l'ai sûrement côtoyée. Ouais. Ouais. C'est Alex. Ouais. Mais je me rappelle plus du collège. Ça me dit rien. C'est Collège Bourget. Exact. Fait que le mont de ski, c'est le Mont Rigaud. Ah. T'imagines-tu que moi, je suis partie de chez Mais mes parents je pour le me Mont doutais, Rigaud? parce qu'Ottawa, ça allait pas être Mi-chemin. mon... Ouais. J'ai tout abandonné pour le Mont Rigaud. c'est le J'ai jamais plus skié gros là. fail. J'ai jamais skié là. C'est C'est une base de dromadaire. le seul avantage du Mont Rigaud, C'est c'est que quand t'es dans les chairlifts, t'as jamais le temps d'avoir froid. un dos d'âne. C'est pas une montagne. C'est ça. C'est sincèrement ça. C'est nul. Mais t'es avec les enfants, là, t'es petit, Ouais. débuter le ski, génial. Là, Mais j'irais t'as-tu n'importe quand même quand. skié? Ben, 2 fois, là. Ah, ouais, OK. Genre 2-3 fois, puis j'étais comme... Fait que t'as mis... c'est Est-ce que pas tu skis possible. encore aujourd'hui? Oui, j'adore skier, là. OK. Ouais, j'ai suivi des cours et tout. Tu sais, j'ai comme un pas pire niveau de ski. Mais là, c'était comme... Ben, j'étais comme, je vais rester à l'école, puis je vais aller, genre, jouer dans la piscine, là. Je sais comprends. pas, je vais faire autre chose, là. Wow. C'est juste comme... Ça me rappelle, à chaque fois que je fais du ski, ça me rappelle que je suis pas allée à l'autre collège avec mon amie de 6e, genre. Pour Chan- aller skier au Mont-Rigaud. Chantal, qui était jalouse. Elle était comme, Mais ton père est allé là aussi. mais... Hein? Ton père est allé à ce collège-là? Non, pas Ok, celui-là. non, Il ça. est allé à Mont-Saint-Louis. Je Mais pense que c'était à pourquoi- Montréal. OK, c'est que lui, il a aimé le pensionnat. Oui, parce que lui, il quittait, genre, sa famille, genre, ses 7 frères, c'était le bordel. Je comprends. Tu sais, lui, c'était un moment de, comme, recueillement quasiment où il se comprends. disait, j'ai la calice de paix. Moi, j'étais quasiment enfant unique. Mes frères étaient même pas là. Mes C'est parents ça. étaient extraordinaires. C'est sûr. Moi, mon Avec père, mon même petit chose. chien. Moi, mon père, c'est le deuxième plus vieux de 8 enfants. Ah, deuxième plus vieux. C'est le deuxième de 8. Ah, OK. Fait que les deux plus vieux, l'aîné puis mon père. C'est le On- 7e d'une famille de 8. Non, c'est le deuxième. Ah, c'est le deuxième? Ouais. Ah oui? Fait que le 1 puis le 2, mon père, ouais. c'est le deuxième. OK. Fait que les deux premiers ont dû aller au pensionnat Ouais. parce qu'il y a eu 6 autres enfants, il n'y avait plus de place dans la maison. Ah, t'imagines-tu? Fait que mes grands-parents ont dû dire à Gilles puis mon père,
Vous devez aller en pensionnat. Il n'y a plus de place ici. Tu sais, mon père, à secondaire 1, il a trouvé ça dur, là. Ah, à posteriori, si j'avais pas eu un chum, là, je serais partie, là. C'est bien trop intense. Mais tu me comptes ça, pour moi, c'est une prison, tu sais, genre, imagines-tu, il y a des chicanes, il n'y a jamais de moment où tu prends un esti de break, là. T'es tout le temps en représentation. Tu sais, au secondaire, comment t'essayes juste de, genre, y arriver, puis ça finit jamais. J'arrivais le vendredi, j'étais brûlée.